Et tu sais, moi, j'étais en plus dans un délire, ouais, je vais faire sans péridurale, mon gros cul. Ouais, franchement, mon gros cul. On est en train d'enregistrer le premier podcast de Les Dames Podcast. Exactement. Nous y sommes. On est là. Bizarre, c'est-à-dire que je suis en train d'improviser pour mon intro. Peut-être que la prochaine fois, j'aurais préparé une intro, mais comme j'ai une organisation, ma foi, pas très assidue, voilà, nous sommes là. En tout cas, aujourd'hui, pour ce premier podcast, c'est un sujet, moi, qui me tenait beaucoup à cœur, puisque finalement, ça part un peu de là, quoi, en fait. Le besoin d'échanger et d'exprimer plein de choses. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est, à titre perso, une grande partie de ma vie. Et du coup, je suis trop contente d'avoir Farah aujourd'hui comme première invitée. Et ben, je suis très honorée d'être là. C'est trop cool. Ah ouais, Avec vraiment. Farah, pour mettre un peu de contexte, on était enceintes en même temps, en fait. Mais quand tu as accouché 3 mois avant moi. Ouais, à peu près, c'est ça. Après ça. Ouais. Et donc, du coup, on a déjà évidemment pas mal échangé sur le sujet. Ouais. Mais on s'est rendu compte, là, déjà tout à l'heure, qu'on avait encore beaucoup de choses à dire. Ouais, clairement. Nous en avons gros sur la patate. Donc, on doit parler de plein de trucs. Donc, c'est parti. Nous allons finalement commencer tout de suite. Let's go. Peut-être on fait une petite présentation rapide. Ok. De toi, de qui tu es, quand tu es devenue maman. Vas-y. Dis-nous tout. Et ben, j'ai l'impression que je passe un entretien. Et ben, je m'appelle Farah, j'ai 29 ans. Bonjour Farah. Bonjour. J'ai eu ma petite du coup en novembre, 1er novembre 2024. J'allais dire j'étais enceinte pendant 9 mois. Bah. Dieu merci. Oh waouh. Ok, cool. Merci de nous rassurer. Ouais, c'est ça. Mais ouais, du coup, j'ai donné naissance à une petite fille qui s'appelle Alma, qui se porte très bien, hyper active. Ah ouais, comme sa maman. Bah voilà, Ouais. les chiens ne font pas des chats. Exactement. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Bah écoute, c'est pas grave, on va avancer de toute façon. Let's go. On a plein de choses à voir. Donc nous, là, on débriefe un peu, on est devenue maman, ça fait 1 an et demi. Si on reprend un peu de tout, du tout. Est-ce que toi, avant de devenir maman, en fait, t'avais déjà un peu médité sur la question, tu avais réfléchi? Écoute, pas spécialement. En vrai, je t'avoue que ça a toujours été une angoisse de devenir maman. C'est vrai? Ouais, je te jure. En fait, l'image d'être enceinte, d'avoir quelqu'un à l'intérieur de toi, ou en tout cas, c'est vraiment cette image-là qui me dérangeait, tu vois. Ouais. Je sais pas, et puis je pense que j'ai beaucoup associé aussi le fait, tu sais, d'être enceinte à de la limitation. Ouais. Tu vois, être limitée et tout, comme bon, ce qui est vrai dans un sens, et je pense faut dans un autre sens, mais ouais, il y avait de ça. Et puis après, c'est vrai que tu sais, j'ai quand même eu des soucis gynécologiques, et si tu veux, à l'époque, c'était plus en mode j'allais avoir plus de difficultés à avoir des enfants, tu vois. Ah ouais, donc déjà il y a un peu un stress peut-être là-dessus. Bah en fait, bizarrement non. Ok. Je t'avoue que je me suis dit de toute manière, en fait, dans tous les cas, genre je verrai au moment venu. Ouais. Et puis tu sais, dans ma famille en soi, il y a jamais eu réellement de soucis ou autre. Enfin, je me suis dit vas-y, on verra, tu vois. Ouais. Et tu regardes, finalement pas du tout. Ouais, ça c'est ouf. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment une histoire de lâcher prise aussi. Hein. C'est ouais. Est-ce que du coup, toi, tu t'es devenue maman, tu te sentais prête? Est-ce que c'était un choix d'être maman, ou est-ce que c'est arrivé comme ça? Ouais, pas du tout. Ok. Ouais, clairement pas. Si tu veux, j'étais en transition de contraception, et il a fallu d'une fois, je tiens à le notifier, avec prise de contraception d'urgence. Tout a été fait, genre, ouais, je te jure. Genre, t'as pris le pilule du lendemain? Ouais. Mais t'es quand même tombée enceinte? Ouais. Et c'est quand même fou, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais, clairement, c'est fou. Et ce qui était fou aussi, c'est que, tu vois, typiquement, oui, avoir un enfant, ouais, je me suis pas posé la question, c'était pas dans mes projets, mais genre, je crois à peu près 2-3 semaines avant de tomber enceinte, je sais pas, il y avait une certaine intuition, je pense. Tu sais, il y en a qui disent que l'âme du bébé est déjà là, qui te suit, etc., machin. Ouais. Et en fait, vraiment, déjà des mois avant, je me souviens, je sais pas pourquoi, genre, j'ai eu comme une espèce de flash. Ouais. Et c'est trop dingue d'ailleurs, parce qu'on avait retrouvé la vidéo avec mon mari, genre, je crois en octobre 2023, du coup.
Et on se disait, ouais, on est 2 là, bientôt 3, mais pour rigoler par rapport au flash que j'avais eu le matin, tu vois. Et en fait, on a tombé sur la vidéo, on s'est dit, mais on est 2 malades mentaux, genre. On est 2 malades mentaux. Genre, en fin de compte, 3-4 mois après, c'était ça, tu vois. Ouais. Et ouais, clairement. Et en fait, ouais, je sais pas, je trouve, en tout cas, moi, j'ai eu c'était certaines intuitions, tu vois. C'est fou. Ouais. Mais je l'ai eu un peu aussi. Tu vois, alors, pour le coup, moi, nous, c'était voulu. Ouais. C'était dans les tuyaux, hein, c'était pas un autre sujet. Ok. On s'était dit, let's go. Moi, j'ai mis à peu près 8 mois que je tomber enceinte. Ok. Alors, au début, j'y pensais non-stop. Et puis après, je me suis des branches parce que ça sert à rien. Non. Et un jour, je sais pas. Déjà, dans ma tête, c'est comme si je le savais. Ouais, je vois. Mais j'avais encore pas de retard. Ouais. J'étais pas. Alors, j'avais des petits symptômes un peu avant-gardistes, tu sais, genre un peu de nausée, une humeur. Oh, je sais pas, j'avais envie de démarrer tout le monde. Ok. Chaque fois, j'avais envie de me défénestrer. Enfin, c'était oh non. Dépression et ouais, ok, je capte. Mais plus intense que d'habitude. Ouais, Sinon, avant les cycles, généralement, on sait qu'il y a certaines femmes, beaucoup de femmes, la semaine d'avant, t'es hungry. Ouais. C'est pas toi. Enfin, c'est toi, mais pas toi. Ouais, je vois. Une sorte de conjuring intérieur. Ouais, je vois tout à fait. Bizarre. Bah là, c'était ça, mais en plus poussé. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et truc con, tu vois, mais j'étais allée à Aquapark avec mes cousins. Ok. Tu sais, il y a des toboggans remplis de... Ouais. Et je vais aux toilettes, je me lave les mains, je me regarde dans le miroir et je me dis, le prochain, dis-leur que tu le fais pas parce que t'es enceinte. Et je sais pas pourquoi cette idée me traverse l'esprit. Dinguerie. Ouais. Le soir, je dis du coup à mon mec, on va s'arrêter. Je vais acheter un test et une barquette de sushi au cas où. ouais, au moins une dernière fois. Ouais, je comprends. Des sushis. Ouais. Et le lendemain, j'ai fait le test et il était positif. Ouais, dinguerie. Donc j'étais choquée et en même temps, je le savais. C'était très bizarre. Ouais, je vois tout à fait. Mais d'ailleurs, petite question, parce que ça aussi, c'est un sujet. T'as vu, on a eu l'occasion de faire des tests de grossesse, tu vois. Et vas-y, négatif, tranquille et tout. Premier test positif, je trouve que c'est une dinguerie. Mais ça, c'est trop marrant parce que pour le coup, j'en ai parlé avec plein de personnes dernièrement de ce premier test. Ouais. Alors, toi, dis-moi ta réaction parce que du coup, moi, ma réaction, après, moi, je me rends compte le stress, genre, je le gère en rigolant, tu vois. mais j'étais morte. Mais intérieurement, j'étais en mode, mais c'est quoi ça, tu vois, genre en mode, c'est une dinguerie. mais exactement, c'est quoi ce beans mais j'étais morte. Ouais. J'étais morte de rire. Je me suis dit, mais alors je comprends pas parce que moi la elle m'avait quand même dit que la pilule là normalement c'était bon. Ouais, exactement. Ah ouais, exactement. Ah ouais, non, le choc a dû. Ah ouais. Ouais. D'autant plus. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. oui et non finalement. Parce qu'il y avait une intuition quand même. Ouais, je pense. Et ouais. Mais c'est toujours aussi choquant, tu vois. Mais après, je sais pas, tu prends des choses d'une manière où tu dis de façon banique, c'est là en fait. Bah on en est là. En fait, ouais, c'est ça. Je pense que tu débranches. Il y a un truc qui fait que tu débranches de ouf, tu vois. J'ai l'impression qu'on m'a jeté un seau d'eau glacée dans la gueule. Oui, je comprends. Je te jure, je comprends dedans. Et en même temps, j'étais tellement heureuse. Je crois que j'avais peur que ça soit négatif parce que j'étais tellement convaincue dans ma tête qu'il allait être positif. Ouais, je vois. Que petit coup de pression. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En plus, c'était 6h du mat, qui était partie bosser, j'étais seule avec le chat, j'ai crié toute seule comme une folle dans mes chiottes. Enfin, c'est vraiment la folle du bus. Mais entre vraiment émotions positives de ouf, j'ai pleuré, j'étais trop contente. Je me suis dit, du coup, je suis pas folle. Ouais. Et du coup, c'est impressionnant. Donc, ouais. Et puis après, je me suis quand même dit, là, je suis au début d'un truc. Ouais. Ah, bah si j'avais su. Je me suis quand même dit, putain, c'est ouf. Mais tu vois, j'avais déjà des petits symptômes un peu. Ouais, un peu avant-gardiste, style, j'avais un peu la nausée, tu vois. Bon, bah alors là, à partir du moment où je l'ai fait. Ouais, par contre, ça, je trouve que c'est dingue parce qu'à partir du moment où tu le sais, mais pour tout, hein, y a tout qui se décuple. Putain. On est d'accord, hein. De ouf. Ah, mais un truc de ouf. C'est d'une. Je sais pas l'expliquer. Mais là, du coup, je me suis mise à. Bon, bah, désolée, hein, mais en même temps, celles qui sont enceintes et qui le vivent, vous savez, moi, je me suis mise à dégueuler 10 fois par jour. Mais un truc. Ouais. Ah ouais, les 3 premiers mois. Ouais. Alors, franchement, ça va, je vomissais pas non plus beaucoup. Mais ouais, en fait, t'as l'impression que t'es dans un bateau tout le temps. Oui, mais j'arrête pas de dire ça. Tout le temps, t'es sur un putain de chalutier. On est d'accord. De pêche. C'était un truc de fou. Et je sais pas pour toi, c'était pareil, mais une fatigue. Mais
mais cadavérique, genre c'est un truc de zinzin. C'était un truc de fou. Et je trouvais que justement la fatigue amplifiait les nausées. Ouais, il y a un cercle vicieux avec Ouais, ça. c'est un truc de dingue. Moi, la fatigue, alors oui, j'étais fatiguée parce que vomir 10 fois par jour, ça Ah ouais, casse un peu. bien sûr. Mais j'ai pas eu cet épuisement de malade, comme tu dis. Heureusement, Dieu merci. Je suis très contente d'avoir esquivé ça, mais il y en a beaucoup de femmes qui disent le premier trimestre, mais Ah, c'est un truc de fou. tu dors 10 heures et tu te réveilles, t'es encore éclaté. C'est horrible. Et puis je trouve que et puis ça te met dans un je trouve que quand même ça te met dans un mauvais mood aussi. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Ah, la fatigue, de toute façon, La fatigue, ouais. Et puis tu sais d'être toujours en train de dormir, t'as l'impression que t'es entre deux eaux, ouais, ça par contre je trouve que c'est déprimant. Ouais, de ouf. Quand même. C'est hyper dur. Ouais, franchement. Et puis t'es entre, enfin, après, moi, mentalement, le premier trimestre, je crois que ça allait plutôt bien. En fait, je crois que je réalisais pas, à part être malade, avoir l'impression d'être sur un chalutier, d'un point de vue olfactif. Ouais. J'avais l'odorat d'un malinois. Oh, c'était trop une dinguerie. Non mais. Oh, mais mais l'odorat, moi j'étais choquée. Genre, c'est un truc de fou. C'était un truc de fou. Un chien truffier. Quoi. On est cordax. On est cordax. Franchement, moi j'arrêtais pas de dire à mon mec, tu m'emmènes à la chasse, mais oui, tu me mets à la douane, j'arrête. C'était trop une dinguerie. Ah oui. Ah mais ça, on est cordax, c'était trop une dinguerie. L'odeur, genre tout. Ah mais c'était horrible. C'était horrible. Avec la nausée. Ah c'était horrible. Oh mon Dieu, rien que dire. Ah ouais. Oh c'était trop une dinguerie. Ça c'était un truc de fou. Ah ouais. Et puis il y en a, c'est toute la grossesse. Moi ça s'est vite arrêté quand même l'odorat, mais il y en a tout le long. Hein. Ouais, écoute, moi je crois que ça s'est quand même estompé quand même. Parce que je me souviens vraiment, le seul souvenir que j'ai, c'est le premier trimestre, mais c'était impressionnant, genre. Et c'était un enfer. C'est trop dur. Ah, c'était trop dur. Je supporte rien. Ah, tu supportes que dalle. Et tu sais, moi je travaillais en pharmacie, tu vois. Ouais. Du coup, tu sais, les patients qui te parlent à ça, qui débarquent le matin, qui puent de la gueule, genre. Ah non, franchement, c'était trop une dinguerie. Vraiment, c'était trop une dinguerie. C'est clair. Et en plus, tu vois, là, un truc, je trouve qui est un peu mal foutu, c'est que pour discuter, alors après, bon, encore une fois, hein, là, c'est nos témoignages, chaque femme vit sa grossesse différemment. Là, moi, je parle de moi, puis des échanges que j'ai eu dernièrement avec d'autres personnes, mais le premier trimestre, ça te démonte la gueule. Ah oui. Pourquoi on nous arrête pas le premier trimestre un peu? Ouais, franchement, oui. Franchement, premier trimestre, deuxième trimestre, j'ai l'impression quand même tu reviens un peu plus, tu commences à devenir un peu plus vigoureuse, tu vois. Mais premier et troisième trimestre, t'es au bout de ta vie. C'est le moment où c'est bon, faut lâcher, quoi. C'est ça. Ouais. On met de tous les côtés, tu prends rien ce qui t'arrive. Ah oui. Physiquement, hormonalement. Ah oui. Et puis, mine de rien, je trouve que le voile entre ton inconscient et il est ultra fin pendant ta grossesse. Ah ouais. Je trouve que t'as énormément de choses qui remontent à la surface. Ah bah ça va. En fait, après, je pense que tout est bien fait, tu vois, mais genre de ce que tu as besoin de traiter avant que ce petit être débarque, tu vois. Ouais. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment-là, tu vois. C'est ouf. Ouais, il y a beaucoup de choses qui refont surface. Ouais, tu vois. ça. Moi, c'est quand j'ai accouché, quand même, ça me l'a fait. Mais même un peu enceinte, t'as raison. Il y a ce truc. Et même, il y a certaines sages-femmes qui m'ont dit, même après son postpartum, où elle disait, de toute façon, devenir mère, il y a un truc qui se passe. Et ça va un peu chercher au plus profond de toi des choses peut-être que tu as vécues de fou. Comme tu dis, sont pas réglées. Ou réglées peut-être, mais en tout cas, ça va réveiller peut-être ce truc. Ouais, de fou. Et c'est vrai que c'était pas suffisant, tout le reste, après tout. Hein, je veux dire. Pourquoi on veut pas aller chercher les vieux traumas? T'as raison, on souffre pas. C'est finalement... Ouais, bah après, je me dis aussi, c'est quand même beau, tu vois, parce que finalement... l'inconscient, d'où son nom, on n'en a pas conscience. Et en fait, finalement, ça te permet de défaire, tu vois, de certaines choses aussi. Enfin, c'est des occasions, finalement, que la vie te donne aussi pour... Je suis assez d'accord. C'est vrai. Parce que du coup, toi, au final, ta grossesse, globalement, comment ça s'est passé? Plutôt bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres? Ah, il y a eu... Ouais, quand même. Franchement, je sais que, du coup, j'ai appris la grossesse. Ouais. Franchement, je pense que pendant 2 mois, j'allais bien. Même si physiquement, c'était pas trop ça. En fait, j'avais l'impression de tenir un peu une espèce d'équilibre, tu vois. Ouais. Et même au niveau des hormones et tout, parce que, tu sais, je suis quelqu'un de très, très sensible, déjà de base. Et si tu veux, tu sais, forcément, tu te dis, mais moi, enceinte, ça va être une dinguerie. Enfin, ça va être impressionnant. Et en fait, bizarrement, non, tu vois. Okay. Mais je pense que c'est psychologique, mais... t'as 3 mois pour décider finalement si t'as envie de devenir mère ou non. Et en fait, je sais pas pourquoi, peut-être inconsciemment ou autre, je pense que c'est à partir du moment où on commence à rentrer dans fin de ce délai, on va dire, crucial, que là, par contre, j'ai serré. Mais j'ai totalement serré de la carafe. Hein. Franchement, j'avais l'impression de me retrouver... Alors,
je sais pas s'il y a eu un élément déclencheur parce qu'en vrai, c'est depuis cet événement-là qu'après, justement, j'ai serré Dakar complet, mais j'avais fait une séance de kinésiologie, Ok. tu vois, avec une personne que je connaissais pas du tout. Mmh. Et il est vrai que je le sentais pas des masses, Ah, tu vois. ouais. Mais je l'ai quand même fait en me disant, de toute façon, ça peut finalement que me faire du bien. Oui, au pire, ça va faire mal, quoi. C'est pas le Voilà, truc. c'est ce que je m'étais dit. Mmh. Et en fait, finalement, après cette séance-là, je me suis retrouvée vraiment très mal. Mais vraiment, vraiment très mal. Ouais. Et ouais, après, je pense que les choses après se sont enchaînées, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle a fait peut-être remonter. Ok. Laisse tomber, je me suis retrouvée, mais une folle. Mais t'arrivais à mettre des mots là-dessus? T'arrivais à savoir pourquoi t'étais pas bien? Parce que je me sentais pas. En fait, je me suis retrouvée d'un coup avec une peur complètement panique. Genre, alors que, tu sais, j'étais vraiment dans une espèce de paix, d'équilibre, tu vois. J'avais confiance, etc. Je m'étais dit que, tu sais, si ça arrivait maintenant, c'est parce que j'en avais les capacités, que vraiment, j'étais dans... Ouais. J'étais bien. T'étais en place. Franchement, ouais, exactement. Alignée, Exactement, j'étais en place. J'étais en place. J'étais en place. Et genre, en mode, là, vraiment pas du tout. Genre, vraiment, là, c'était panique à bord. Il fallait que je m'échappe du navire. Fallait que je prenne la fuite sévère. Genre, fallait que je me casse, quoi. Tu vois, vraiment hardcore. Vraiment hardcore. Ouais. Et panique. Ah, mais dinguerie. Je me sentais plus du tout. Tu sais, du fait que je sois hypersensible ou autre, tu sais, t'as des moments un peu, tu sais, en dents de scie au niveau de l'humeur. J'ai commencé à perdre confiance en moi du fait que je me suis dit, je suis une putain de dépressive, ce pauvre gosse. Mais tu sais, vraiment, tu pars trop loin. Et puis tu culpabilises, là. Ah, et puis en plus, tu culpabilises de dire que potentiellement, t'as peut-être envie d'avoir... Enfin, mais tu sais, après, tu rentres dans des trucs. Ouais. Et en fait, tu t'auto-sabotes complet. De fou. Tu te fais culpabiliser. Enfin, c'est non, vraiment vicieux. de fou. Pour peu qu'en plus de ça, t'aies pas des gens extérieurs qui te disent non, mais tu sais, il faut pas que tu te mettes dans cet état parce que ton bébé, il ressent tout ça. Ah oui, non, mais... Waouh, cette phrase. Alors, moi, je l'avoue que j'étais mon propre bourreau. J'avais pas forcément des gens autour qui me le disaient, mais tu sais, tu le sais finalement. Que tu sais, genre, en fin de compte, voilà, ton enfant, il ressent énormément de choses, machin. Et du coup... c'est pas... Mais c'est vrai que, comme tu dis, moi, j'étais un peu mon propre bourreau parce que on reviendra... Moi, ça arrive un peu plus tard, cette période-là. Ouais. Mais il y avait ce truc aussi de se dire, je sais que ça va pas, c'est horrible, je sais qu'il ressent tout, mais qu'est-ce que je fous? Et pareil, ouais, grosse perte de confiance. Et puis, je vais pas y arriver parce que si j'en suis là maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ouais, qu'est-ce que ça va être après? Ouais, clairement. Non, et puis, franchement... pendant la grossesse, mine de rien, tu vois des professionnels et tout ce qui s'ensuit, machin, mais je pense qu'il y a quand même une certaine... Alors, je sais pas pour toi, mais t'as peur du jugement. T'as peur de réellement parler à cœur ouvert de ce que tu ressens. Tu sais, comme si c'était une dinguerie de ouf de penser ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre... Tu t'auto-censures. Ouais. Et en fait, finalement, tu te fais beaucoup de mal. Hein. Ouais, carrément. Franchement, c'est un truc de fou, tu parles pas de ce que tu ressens. Jamais. En fait, c'est politiquement correct, je pense, que de dire que c'est merveilleux, je suis enceinte, c'est génial. Et évidemment que c'est merveilleux et que c'est génial. En fait, c'est un peu sous-côté le fait que mentalement, tu puisses un peu briller du casque à un moment. Ah, mais clairement. Parce que les Mais hormones... on t'en parle pas. Mais non, t'en parles pas. On ne prévient pas de ça. Ouais, que les hormones, elles sont chopées par le callback, là. Personne te le dit. Ah, mais oui, mais clairement. Et là, clairement. Moi, j'ai eu ça, tu vois, le 2e trimestre. Ouais. Ok. Où là, en fait, moi, tout premier, bon, à part que, voilà, je vomissais 10 fois par jour. Ouais. J'étais aussi sur ce putain de chalutier. J'allais bien mentalement. Je sais pas si j'avais réalisé vraiment ou pas ce qui se passait. Mais j'ai fait mon échographie de T1 en fin de premier trimestre. D'accord. Et là, je l'ai vu. Ouais, là, je l'ai vu. Et on m'a dit, c'est un garçon. Parce que du coup, moi, je l'ai pas dit là dans le podcast. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Eden et qui est né le 7 janvier 2025. Voilà. Quand même, la star de cet épisode, finalement, c'est quand même nos enfants. Je ne le présentais pas. Mais voilà. C'est donc lui, le responsable. C'est lui. Et le sage-femme, en l'occurrence, c'est un homme, fait l'échographie. Ouais. Et j'avais juste fait l'écho de datation, tu sais, où il est tout petit. Oui. Il a un petit beluga. Ouais. Et là, là, c'est un bébé, quoi. Alors, il est pas grand, certes, mais il est formé. Et là, je le vois. Et en fait, c'est très bizarre parce qu'en plus de ça, on me dit c'est un petit garçon. Donc là, j'ai mon mec qui saute au plafond, il fait la roue, il a consté la Macarena dans tout l'hôpital. Et moi, je le vois, je pleure, ça devient hyper concret. Ouais, je comprends. Et en fait, plus les jours passent, plus il y a une espèce de vulnérabilité qui s'installe en moi. Je comprends. Ça peut m'avoir ce sujet à tout moment. Je peux
potentiellement vont faire couler une larme. Mais tu vois, il y a une espèce de vulnérabilité folle qui s'installe parce que je me dis, il est toute ma vie. Il est même pas là, mais il est toute ma vie. C'est mon fils. Je l'aime. Ouais, je vois tout à fait. Mais c'est terrible d'aimer comme ça parce que ça me fait flipper. Mais je vois tout à fait. En fait, je sais pas si... Et tu parlais un petit peu de dissociation ou pas? Dans le sens où moi, je sais que, en gros, tu as ce truc-là, ça te prend d'un coup. Mais en fait, les choses, elles deviennent concrètes sans l'être aussi. Ouais. En fait, tu as l'impression qu'il y a une espèce de décalage qui se forme. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sais, tu as l'impression que tu passes des moments qui sont dissociatifs. Ouais. Tu as l'impression d'avoir deux toi un petit peu, non? Il y a des fois où je réalisais, d'autres pas. Et Ouais, c'était il y a un décalage. Ouais, c'est particulier de fou. C'est super. Franchement, spécial. c'est hyper... Ouais, c'est space. Et en fait, le temps que tout s'assimile, mais moi, ça m'a foutu un bordel dans ma tête parce que du coup, il y a eu ce truc vraiment de prise de conscience qu'il est là. Et là, j'ai compris que j'allais être maman et j'en parle avec ma mère qui me dit, en fait, tu l'as déjà, t'es déjà maman. Il est pas né, mais je veux dire, il est là. Tu le portes, tu l'aimes, tu lui parles. C'est ça. Et il est là et tu fais attention à ce que tu manges, tout. Elle me dit, finalement, t'es déjà en train de faire tes premiers pas en tant que mère, tu vois. Et donc déjà, là, il faut assimiler l'information parce que moi, jusqu'à présent, je n'étais pas du tout là-dessus. Enfin, je crois que j'ai percuté là, quoi. Et je me suis mis dans ce truc de... Après, c'est peut-être propre à ma personnalité. Ouais. Je suis ultra angoissée comme nana. Il faut vraiment que je pense qu'il y a quelque chose avec ça. Mais... Et là, je me suis dit, le poids de cette responsabilité de ce tout petit être que j'aime déjà tellement et qui du coup est déjà... En fait, ça y est, c'est le centre de tout. Il est, je l'appelle souvent le soleil de ma vie, tu vois, mais au-delà de la lumière et tout, c'est parce qu'en fait, je gravite autour de lui, quoi. Il y a toute ma vie qui tourne autour de mon fils. Et alors maintenant, je vais mieux par rapport à ça, mais du coup, déjà là, je sais pas. Et bah, pareil que toi, panique à bord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pour moi, aimer, ça doit pas faire mal, ça doit pas faire peur, mais en fait, moi, Ouais, ça doit pas te prendre au trip à ce point-là. Mais non, mais moi, ça me terrifie. Je vois tout à fait. Tu vois, le poids de cette responsabilité. Ouais. Et puis après, ce truc de dire, mais je vais le faire naître dans quel monde de fou? Ma belle, ne m'en dis pas plus. Non, mais tu vois, on est passé par la même phase. Et je pense que tu as beaucoup de femmes qui passent par la même phase. Parce que en vrai, du fond, c'est vrai que ça réveille un instinct primaire chez toi. Et tu te rends compte de... Tu te rends compte. Tu te rends compte. Tu sais que pour la petite histoire, quand j'ai commencé à passer cette phase-là aussi, alors le truc à pas faire d'ailleurs, franchement les filles, c'est franchement les filles, instant prévention. Genre, si vous êtes mal, parce que moi je suis rentrée dans un délire où je me suis dit, j'ai commencé à m'informer sur... ouais, je pense que ça c'est mon côté malade mental, mais genre en mode, tu te dis, tu veux comprendre le mal à la racine pour pouvoir l'anticiper. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es allé voir les pires dingueries, là. Bah, mais j'ai tapé une fixette, mais va chercher le concept sur la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, alors je m'attendais pas à ça. Ouais, non, ouais, on n'est pas à ça. Mais laisse tomber, genre vraiment, genre pour moi c'était le mal incarné, genre, tu vois, et je sais pas en fait de comprendre, tu sais, tous les aspects psychologiques. Enfin, mais en fait laisse tomber, genre je suis rentrée dans une matrice dans une matrix, genre, je sais pas. Bon après, il y avait pas que ça, tu vois, mais je suis rentrée là-dedans, ouais. Mais ça m'a pas forcément fait du bien, forcément, tu vois. Je me nourrissais pas de choses qui étaient... pas réconfortant. Non, donc l'anxiété, waouh, tu vois. En plus, ça te donne l'impression de contrôler, mais pas du tout en fait. Mais c'est un côté sûr, quoi. Mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est moi-même, je me suis mis à taper des angoisses sur des trucs qui n'avaient ni queue ni tête ou en tout cas qui ont été vraiment extrapolés. Ouais, je comprends. Mais comme si c'est quelqu'un d'autre qui avait pris un peu les manettes, tu vois, dans ma tête. Ouais, je vois tout à fait. Derrière et qui était en train de contrôler à ma place les émotions, les sentiments, Et de base, encore une fois, je suis quelqu'un d'angoissé, mais j'ai sous-estimé le pouvoir des hormones, quoi. Je veux dire, ça m'a rétamé, mais à un point. Mais c'était... et du coup, tout le deuxième trimestre... Après, il y a eu d'autres galères un peu voilà, dans ma vie, pas graves, mais qui ont contribué à générer ce sentiment d'insécurité constante. Ouais, mais je vois tout à fait. Ouais. Et je te retrouve en hypervigilance de dingue tout le temps. C'est... Ouais. Et à flipper, à me dire je ne vais pas y arriver, je vais jamais y arriver, et à avoir mal au ventre d'angoisse tout le temps, et à me plus vouloir manger. Et là, ça commence à être chaud parce que tu me dis, mais là, tu vrilles, tu fais nimp. Et à un point qu'un soir, j'étais couchée avec mon mec dans mon lit, j'étais en train de pleurer pour peut-être la 12e fois de la journée, parce que je faisais ça. Et lui, alors on saluera sa patience, hein, parce que franchement, c'était pas les jours les plus roses de notre vie. Mais je lui dis cette phrase, donc quand j'y repense, maintenant j'en parle, enfin plus d'un an et demi après, du coup, parce que là j'étais genre 4e ou 5e mois de grossesse. Mais je lui dis, je ne vais pas y arriver, je crois que je veux pas vivre, en fait. Je crois que je veux plus vivre, je veux tout arrêter là.
Autant dire que le bonhomme a fait un bond dans le lit, il a rallumé la lumière, il m'a dit: «Bon écoute, là maintenant on va arrêter les conneries». Il me dit: «Tu te rends compte de la dinguerie que tu viens de me dire?» Parce que c'est tout ce paradoxe entre tu portes ta vie, tu vas être maman, Ouais, tu me parles de la mort. ouais. Tu folle ou quoi? Ouais, non, mais je compatis. Mais c'est Ouais, je terrible. compatis. Mais là, donc culpabilité fois 1000 parce que tu te dis: «Mais comment tu peux penser à des choses pareilles?» C'est tellement c'est ça c'est contre nature, c'est fou. Donc je suis allée voir le médecin. C'était difficile de lui dire ça, hein, parce que pareil, ce que tu disais un peu tout à l'heure, tu vois? Peur d'être jugée, même si c'est des professionnels, parce que c'est chaud de dire: «J'ai envie de me foutre en l'air alors que je suis Ouais, enceinte». je vois tout à fait. Et il m'a diagnostiqué, ce qu'ils appellent la dépression prénatale ou Ouais, postnatale, je sais ouais. plus, j'avais jamais Je entendu crois que c'est parler. périnatal. Périnatale, Ouais. OK. J'avais jamais entendu parler de ce truc moi. Et Je ça existait. alors, moi, je t'avoue que quand je commençais à aller mal, je Mmh. m'étais informée sur internet. Donc, OK. la dépression périnatale était déjà au clair avec, Ouais, avec. tu avais déjà le Ouais, ouais, alors ouais. moi je l'avais pas, donc d'un côté soulagée que ça ait un nom et que je sois pas complètement en train de Ouais, ça fait du bien. ah ouais? Ouais, Puis en même temps, on fait comment monsieur? ouais. Parce que ben, voilà, puis moi j'ai pas envie de prendre des cachetons parce que dans tous les cas, même si j'en prenais, je crois que tu peux même pas prendre certains trucs. Non. Donc c'est toi la pharmacienne, c'est trop qui pourrait me dire, Bah, il y a des choses que tu peux prendre, mais mais c'est très limité. ouais. Moi, il m'avait filé comme des trucs un peu pour se détendre, mais je veux dire, Ouais. c'est pas. Ouais, t'as le droit par contre, t'as le droit de prendre des anxiolytiques. Enfin, après, c'est vrai que t'as plein de choses que tu peux quand même prendre. Moi, il m'avait donné des petits trucs. Alors, c'était très, très peu dosé, hein. Je crois que mon sage-femme m'avait même dit, alors là, il a fait le plus que le mieux, Ouais. tu vois. Mais après, il commence doucement en vrai, parce que. Ouais, mal en même temps, hein. Puis, mais moi, j'étais pas hyper chaud. Alors après, je fais confiance et puis je critique pas parce que s'il y a besoin, il y a besoin. Au bout d'un moment, ça existe pas pour rien, tu vois. Bien sûr. Mais du coup, j'étais un peu flippée parce que moi, je sais pas. C'est la première fois que je me retrouve vraiment dans un cas où. Tout à fait. Non, et puis t'as l'impression que t'es lâché au milieu de l'océan, en fait, aussi, tu vois. Il y a plein de choses que tu comprends pas, toi-même tu te comprends plus. On te donne des noms de choses, enfin, ça va vite, tu vois. Après, c'est là que ça te fait du bien de comprendre que de poser un nom sur un mal-être, ça fait du bien, ça décharge et tout, ça déculpabilise. Mais après, t'as le après tout ça, on en fait quoi? On fait quoi du coup? Tu vois? Parce que le mal-être, il est réel, en fait, tu vois, en fin de compte. Et comment on fait pour que ça passe? Et puis, Ouais, il y a c'est ça. cette question, je prends mes médocs, je prends pas mes médocs. Ouais, 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 ouais. Tu vois, ça me rajoute des questions, hein. Je me suis dit, bon, écoute, ça va bien se passer. Je suis quand même allée voir quelqu'un, parler, et ça m'a fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Puis la dinguerie, c'est que c'est parti comme c'est venu, quoi. Du jour au lendemain. Mais ça, je crois que c'est le lot de beaucoup de femmes, hein. Mais c'est vrai, l'intensité du mal-être, c'est quelque chose d'inédit, genre. Ouais, et puis en plus, d'autant plus, ça touche plus à toi directement. Il y a une autre personne dans l'équation qui est d'autant plus vulnérable que toi. Enfin, dans ton, tu vois. Ouais. Et non, ça réveille des instincts. Enfin, je sais pas. En fait, vraiment, je pense qu'il y a vraiment qu'une femme qui l'a vécu, qui peut comprendre. C'est inédit, genre. Ah, c'est inédit. Ouais, c'est vraiment inédit. Bon, on veut faire flipper personne, ça n'arrive pas à tout le monde, hein. Non, Rien d'accord. déjà, mais je trouve que c'est important aussi Parce que si ça arrive, d'en parler, clairement, parce que savoir que ça existe. ouais, Et c'est ok, c'est pas grave, ça passe. tout à fait. Et puis tu sais, même ce culte un petit peu enfin, les tabous maintenant, c'est, tu vois. Ouais. Enfin, il faut en parler en fait, en fin de compte, parce que les femmes réellement, genre, et je trouve beaucoup, les mamans, etc., ou même des femmes enceintes, etc., genre, on est beaucoup moins pendant la grossesse, et encore t'en as quand même, tu vois, qui sont vachement isolées. Ouais. T'es très isolée, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup de choses que t'oses pas dire. Finalement, enfin, Et c'est un peu aussi mes motivations du podcast, hein, pour finir. C'est pouvoir un peu casser ces tabous. ouais, il faut. Et dire qu'en fait, ben, là, s'il y a besoin de parler, si quelqu'un se reconnaît dans tout ça, Ouais, il faut. mais il faut en parler. Le but, écrivez-nous, quoi. Je veux dire, on peut discuter. Ouais, bien sûr. On peut Ouais. faire, qu'importe. Mais ça fait du bien d'échanger des fois. Ouais, de dingue. Parce De que- savoir que tu peux te retourner, et que c'est pas grave, c'est normal de penser tout ça. Il y a rien de dramatique. Et puis ça passe, quoi. Ouais, et surtout, ça te définit pas en tant que mère. Genre, c'est pas parce que finalement t'as eu des doutes et au bout d'un moment, enfin, ouais, t'as voulu tout arrêter à un moment ou autre que ça remet en question ton rôle de mère. Comment tu aimes ton enfant ou autre. Parce que je trouve que finalement, t'as peur de parler parce que t'as peur d'être jugée là-dessus. Ou qu'on te. Ouais, enfin, clairement. Et tu sais, c'est des choses qui touchent tellement quelque chose de profond que t'en parles. En fait, t'en parles jamais. Puis c'est tellement dur de se sentir jugé là-dessus. Ouais, de fou. C'est franchement devant le bordel. Et puis je sais pas. De toute façon, la maternité, c'est un sujet. Il y a tout le monde qui y va de son avis, tout le monde va te raconter son expérience, à se comparer. Des fois, c'est pas forcément malveillant, mais non, mais c'est vrai. C'est maladroit. De fou. Franchement, de fou. Et puis la comparaison aussi, je trouve que c'est horrible. C'est malsain de fou.
C'est lassant. Parce que postpartum, tu vois, tu te rends compte, tu sais, tes enfants, ils sont, chacun est unique, tu vois, chacun comme il est. Le développement, il sera pas le même. Ils auront leurs points forts, leurs points. Tu vois, quand tu rentres là-dedans, finalement, tu vois, et c'est ultra anxiogène de te retrouver dans une relation et toute comparaison, je trouve, tu vois. De fou. Et puis surtout que ça n'a pas de sens parce que à chaque femme sa grossesse, De dingue. une femme peut avoir 3 grossesses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tout à fait, clairement. Donc, je sais pas, c'est nul. Mais ça fait partie un peu de la société maintenant, c'est comme ça. Et sur ça, moi, j'arrive avec les Dames Podcast et j'ai envie qu'on arrête un peu ces conneries. Ouais. J'ai envie qu'on casse un peu ça. Et t'as bien raison. Et sont libres de dire les choses et que c'est pas grave et que s'il y a besoin de vider son sac, voilà. Et surtout, c'est important de savoir que derrière tout ça, il y a de la lumière en fait après. Oui, clairement. Aujourd'hui, on en parlera plus tard parce qu'il y a j'ai une trabe. J'ai une trabe à respecter. Mais voilà, en tout cas, il y a toujours de la lumière derrière et ça. Ouais. Et ça finit toujours par bien se passer, quoi. Oui. Franchement, clairement. Ouais. C'est que vraiment, tout ce qui nous arrive, du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais c'est des opportunités de pardon, finalement. En tout cas, tu te pardonnes à toi-même, tu pardonnes à la situation, tu pardonnes des opportunités de pardonner, finalement, et d'avancer. Et puis, une fois que cette passade, là, elle se termine, ouais. Moi, mon dernier trimestre, personnellement, c'était cool. J'étais contente. Non, toi, non. Merde. Non. Ouais. Après, honnêtement, moi, je pense que ma grossesse, c'est, tu sais, il y a eu ce moment très noir. Ouais. Et en fait, je pense que depuis ce moment-là, je me suis enfermée. J'ai foutu une armure. Ouais. On va du point A au point B, je lève le colis et ciao, tu vois. Et on passe à autre chose. Clairement. Donc, tu sais, j'étais que dans le mental. Tu vois. Ouais. Et vraiment, je m'arrêtais jamais. Déjà, même ça, j'étais incapable de me poser, tu vois. Mais rien que ça, c'est tellement épuisant. Ouais. Tu devais être KO au bout d'un moment. Mais j'étais KO après. En fait, si tu veux, je pense que, tu sais, comme il y avait ce truc d'adrénaline, et en fait, c'était de la survie. Hein. Je savais que si je me posais, potentiellement, ça allait être la merde, en fait, tu vois. Wow. Enfin, avec moi-même, ça allait être la merde. Et tu sais, voilà, t'es très matrixée par le truc de ton bébé ressent tout. Donc, tu vois, pour la petite histoire, je sais plus, c'était pendant mon premier trimestre ou début du second. C'était un soir, j'étais allée voir Andry. Ouais. Et c'est notre copine. D'ailleurs, gros bisous, Andréana. Bisous. We love you. Enfin, bref, il m'était arrivé une dinguerie. Franchement, je suis passée à ça de me faire enlever par un queumé, tu vois. Mais quelle horreur! Ouais, je te jure. Mais on en fera un podcast aussi sûrement de cette histoire. Il n'y a pas de problème dans les histoires. Il n'y a pas de souci. Non, mais vraiment, tu vois, ce qui est dingue, c'est que je passais à autre chose. Tu vois, je suis complètement passée à autre chose. Il fallait que je passe à autre chose. J'ai occulté le truc. Ouais, j'étais enceinte. Mais j'étais pas enceinte de beaucoup parce que je me souviens que j'avais. Donc c'est pour ça, c'est soit fin du premier trimestre, soit début du second. Tu vois. J'avais pas un ventre et même je m'habillais très large, tu vois. Okay. Du coup, non, ça se voyait pas. Mais même ça, ça a été. Laisse tomber. Et puis c'est dans la période où je me matais tous les trucs sur la Seconde Guerre mondiale. Mon Dieu, je peux te dire, ouais, c'était cauchemardesque. On rigole, mais c'est affreux. Non, c'était horrible. Et je me souviens que du coup, mais laisse tomber, je me suis enfermée dans un truc, tu vois. Ouais. Il fallait que je ne ressente rien. Vraiment, il fallait que je ressente rien. Tu t'es mis un pilote automatique en te disant, mais on verra après, mais là pour l'instant, il faut tenir bon coup. De fou. Et vraiment, je pense que, tu vois, j'ai fait une dépression postpartum. Ce qui est dingue, c'était finalement décalé. C'était pas pendant les premiers mois. Moi, c'est à partir de 3 mois de vie de la petite que c'est bon. Il y a tout qu'à serrer. En fait, je pense que mon système, il en pouvait plus. Là, c'était en mode, ma belle, va falloir décompresser parce que là, moi, je peux plus assumer, tu vois. Ouais. Et à force de tout comme ça, tout refouler, tout, tu vois. Et après, ça a été... Waouh. C'est pas l'accrocher ses ceintures, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Putain, ah ouais, vraiment, c'était... Ouais. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Mais tu te rends compte après du pouvoir de l'esprit aussi. Hein. Tu te dis, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Franchement, tout ce que tu arrives à accumuler aussi, tu vois, sans t'en rendre compte finalement, tu vois, genre... Parce que c'était même inconscient hein, aussi. Hein. Ouais. Tu sais, je pense que tellement t'es en mode survie, tu la même plus que t'es en mode survie, tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est clair, mais le mental, le cerveau, c'est un délire. Ah ouais. Moi, tu vois, la fin, ça allait parce que déjà, alors, j'ai été arrêtée. Donc, j'allais plus bosser. Je pense qu'en termes de charge mentale, ça a bien aidé aussi. Mais j'ai été arrêtée pour des raisons physiques. C'est juste que je faisais beaucoup de routes.
Ah ouais. Et en fait, j'ai eu quelques contractions, puis comme le bébé était gros et que j'avais beaucoup de liquide amniotique, ils ont préféré dire: «Madame, arrêtez vos conneries, en fait, hein, au bout d'un moment. Ouais. Arrêtez de faire 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, restez chez vous. Ouais, faut se canaliser, madame, là. Arrêtez de vouloir prouver je sais pas quoi, je sais pas qui». J'ai dit: «Vous avez totalement raison, Ouais, c'est vrai. vous avez raison». Donc voilà, mais c'est vrai que, voilà et puis ils suspectaient que j'ai du diabète aussi. Ah OK. Alors j'en ai pas fait, mais du coup, enfin, c'était un peu cette période où j'ai eu un petit coup de presse, tu OK, vois? j'ai capté. Mais je pense que c'est pour ça aussi mentalement que ça allait mieux, c'est que j'ai eu un petit coup de pression un peu sur la santé, Ouais, je vois. ce qui m'a un peu fait redescendre aussi, Ouais. tu vois? Parce que j'ai eu peur d'avoir du diabète, ce qui est pas alors je crois que ma cousine et ma tante en ont eu, c'est un peu chiant, hein, quand même, je crois que ça casse un peu les couilles, hein, c'est pas tu t'en passerais bien, quoi. Oui. Et j'en avais un peu discuté avec elle et du coup, je m'étais un peu dit: «Bon là, maintenant, ma belle, concentre-toi, tu vois? Faut arrêter maintenant, Ouais, ouais. on va se calmer». Ouais. Parce que tu as de la chance, tout va bien, du coup, bah, tu as pas de diabète, c'est cool. Ouais. Mais on t'a bien fait comprendre aussi que là, tu vois, ton corps, il est déjà en train de faire des contractions, on est tôt dans la grossesse. Ouais, je vois. Détends-toi. Ouais, tranquille. Commence pas parce que moi, après, je commençais à être folle, à me dire que c'était peut-être moi qui commençais avec, par trop d'angoisse à me créer moi-même je sais pas. Donc ça m'a un peu remis l'église au milieu du Ouais, village. ouais. Donc du coup, à partir de là, ça allait mieux. Et puis ça devenait concret et moi, j'avais hâte d'accoucher. Ça, c'est un truc de ouf. J'avais Ouais. pas du tout peur. OK. J'avais hâte. OK. Déjà parce que j'en avais plein le cul. Je comprends. Ça s'arrête. Je comprends de fou. Et en fait, c'est une expérience, sincèrement, que j'avais trop envie de vivre. OK. Oui, je comprends. Mais on va parler de ce moment, l'accouchement, faut parler de Ouais, ouais, ça c'est parler de ce jour. ouais, ouais. On a beaucoup de choses à dire là aussi. Clairement. Mais du coup, ouais, moi, j'avais hâte. Est-ce que t'avais peur, toi? Bah écoute, le problème c'est que moi j'étais dans le déni, donc de A jusqu'à Z. Donc alors non, pas forcément, mais je me souviens, tu sais, t'as vu les préparatifs, enfin les séances de préparation à l'accouchement. Ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Écoute, moi, je sais plus si c'était la première ou la deuxième, et j'y étais allée avec ma cousine. Ok. Et d'ailleurs, Sherazade, si tu passes par là, coucou. Coucou à toi aussi. Et en fait, je me souviens, genre, on y était allés et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais genre, les 2 jours qui ont suivi, mais 2 tarés, genre. On s'était retrouvés avec des angoisses de fou, genre, mais des angoisses de fou malade. Mais en fait, je pense que, tu sais, la personne, elle te parle concrètement, elle te sort des mots techniques, elle commence à te parler de position du bébé, je sais pas quoi, ton bassin, ton ci, ton ça, ton truc, c'est ton clair. machin. Et là, t'es en mode, Oh, d'abord, mais comment ça? Mais c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Genre, ah ouais, tu te dis, mais ma choupette là, non mais sans décran, tu vois. je suis mort. En fait, tu te retrouves Ah dans un ouais. cours d'SVT Déjà, 15 ans après. ouais, et ça te met vraiment en condition. Et moi, je sais que vraiment, c'était vas-y, on verra sur le moment. J'étais vraiment dans ce truc de, hey, enfin, Oui, t'es pas laissez-moi aller à mon rythme. Là, je me suis foutu des œillères. Je porte un casque, genre en mode anti-bruit, tu vois, genre en mode on verra sur le moment comment j'assume en fait. Tu vois. Et vous êtes plusieurs à penser comme ça. C'est Ouais. marrant, hein, comme on est toutes différentes. Ouais, de fou. Parce que tu vois, moi, vu que je suis une grosse maniaque du contrôle, j'ai besoin de savoir comment tout va se passer. Alors, je comprends de fou, mais moi, je me suis. Ouais, mais je te jure que je comprends parce que j'étais pareil avant. Mais en fait, genre, je me suis aperçue que justement, j'avais l'impression que c'était un cadeau empoisonné. Enfin, tu te faisais un cadeau empoisonné parce que finalement, tu te donnais encore plus d'informations et en fait, tu donnais encore plus matière à t'exposer dans la vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, moins de fou sur comment ça va se passer. Ah ouais, de fou. De fou. Et il suffit que tu aies un peu d'imagination et c'est parti, quoi. Tu vois, genre, Ouais, il suffit que la direction fait des scénarios. Ah ouais, la DA, elle est pas bonne après. Tu vois, genre, vraiment, ça va pas du tout. Ça va clairement pas. Et toi, t'as stressé ou pas? Ah bah non, tu disais que pas du tout. Mais moi, j'attendais ça. Ouais. Vraiment, mais j'attendais ça comme Noël, en fait. Ok, j'ai capté. Ouais. J'étais à fond dedans. Et puis, j'adorais aller à mes petits cours parce que du coup, ça rendait le truc encore plus concret. Je vois. Après, c'est vrai que quand voilà, il y avait certains trucs où moi-même, je me suis un peu dit, OK, on verra Ouais. parce que après, elle te parle de tout. Oui, par contre, elle te parle de tout, de toutes les éventualités, Voilà. Ouais, elle t'explique tout. Donc moi, je me suis dit que j'allais faire un système sélectif. Je prends que ce qui me convient. Ok. Je pars du principe Je vois. je suis pas concernée. Ok, je vois. Du coup, ça allait bien. Ouais. Et puis non, ça m'a bien plu ces petits cours. Et puis j'avais hâte d'accoucher. Alors la blague, c'est que moi j'avais une décontraction depuis la semaine 32. Ok. Bougez plus madame, la poche des os. Enfin, il y a beaucoup trop de liquide amniotique, c'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Du coup, j'ai pu bosser. À tout moment, vous pouvez perdre les os. Bon, j'ai accouché à 42 semaines. Hein. Ok, donc voilà, moi il a fait une semaine de rable. Puis j'ai eu 2 jours à accoucher, on va en parler après. Oh.
Et la poche de jamais perdu les os en fait. Sérieux? Ah non, on m'a percé la poche. Ah, on te l'a percé, ok, d'accord. Ok. Voilà quoi. Donc du coup, parce que bon, ça aussi, genre, petite question, mais genre, moi j'ai perdu la poche des os tout de suite. Donc vraiment, j'ai senti l'odeur du liquide amniotique. Ça sent pas trop le chlore. T'as perdu les os toi? Ouais, je les ai perdus. Incroyable. Ah, mais moi j'ai perdu les os tout de suite par contre. J'ai perdu les os et après le travail a commencé. Ah waouh. Et d'ailleurs, j'ai perdu les os, c'est genre chez ma voisine. Alors, j'avais trop honte. Chez ta voisine? Ouais, chez ma voisine. Genre, je rentrais, d'ailleurs, c'était le soir d'Halloween. Je rentrais et puis du coup, je sais pas, elle m'avait invité à boire un thé et tout. Ouais. Et vas-y, d'un coup, je me suis dit, passe un truc bizarre. ouais, je me sens humide. Mais tu sens pas que ça non, tu sens rien. genre, en fait, vraiment, je sais pas, tu te sens juste mouillé d'un coup. Ouais. Tu vois? Et en fait, ça s'arrête pas. Oui. Vraiment, Quantité folle, hein. c'est dinguerie. Ouais. J'avais trop honte. Mais non, Mais il y avait son mari et tout. Je sais pas, j'avais trop honte. Après, c'est vrai qu'on perd pas les os tous les 4 matins. Non, c'est clair, c'est clair. Et je sais pas, ouais, c'est ça. C'est la première fois, tu vois. Et en fait, vraiment, genre, odeur de chlore. J'avais l'impression vraiment d'être à la piscine, tu vois. En mode, let's go à la pistoche. Ouais, vraiment. Non. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Je te jure, vraiment une odeur de chlore. Ouais, moi, je l'ai pas. J'ai une anecdote par rapport à une histoire d'odeur, mais non, bah moi, elle m'a percé la poche. Ok. Après, moi, j'ai accouché, j'étais enrhumée de zinzin. J'ai accouché en apnée. Oh putain. J'étais en Oh ma pauvre. J'avais pas trop d'odeur. Mais par contre, mon conjoint, mon conjoint, MDR, je dirais que je parle de manière professionnelle là. Johan, on va dire, voilà. Mon copain, c'est le père de mon fils, mais on n'est pas mariés. Donc tu vois, c'est chiant là. Ouais, je comprends. Donc voilà, vous savez, il s'appelle Johan. C'est donc mon mec, le père de mon fils, qui était donc à côté de moi quand le petit est né. Et un moment après, donc il me dit waouh, je vais y vomir. Je dis bah je t'en prie, quand même, c'est la naissance de ton fils, tu vois. Ouais. Il me dit non, mais c'est pas lui, c'est pas toi. Il me dit t'as pas senti l'odeur? Je dis l'odeur de quoi? Il me dit mais. Puis il me montre le petit, il me dit mais de lui là. Ouais. Petit ça, cochon grillé, c'est affreux. Ok. Écoute, moi, je m'en souviens pas d'odeur, ouais. J'ai rien senti moi. Ouais, j'ai rien senti ouais. Ça m'a pas marqué du moins. Ouais, tu vois. Moi non plus. Est-ce que c'est parce que j'avais le nez bouché? Est-ce que c'est parce que je me suis dit mon corps a mis tellement d'énergie à un endroit précis qu'il y a carrément des sens qui sont un peu mis en off? Ah, mais je pense, au bout d'un moment, clairement, ouais. Mais il y a du truc qui se fait sur la volée, tu vois. Je sais pas tout traiter, là. Super. Il y a des trucs qu'on va mettre en off. Ouais, clairement. Clairement. Mais du coup, toi, pour revenir donc à tant que t'as perdu les os, est-ce que t'étais arrivée au terme ou pas encore? Pas encore. Ok. Ouais, je crois que mon terme, franchement, en fait, c'est flou. Alors, je sais juste que j'ai eu, tu sais, la dernière consultation sage-femme qui était censée être la dernière. Ok. Avant que, tu sais, en gros, la prochaine fois qu'on se voyait, c'était au cas où si on dépassait le terme, quoi. Ah oui, d'accord. Tu vois. Ok. Et je sais pas, je pense que, en fait, tu sais, avec leur toucher machin, elle est allée d'une manière très énergique. Oh non. Vraiment. Genre, d'ailleurs, c'était ma cousine qui me disait, tu sais, j'avais l'impression d'être au salon de l'agriculture, genre en mode, genre... Mais clairement, vraiment, c'est le ressenti, tu vois. Et je pense qu'elle est allée comme une bourrine. Et vraiment, le soir, c'était bon, quoi. Oh, le soir même, c'était bon. Ah ouais. C'est dingue. Ouais. Le soir même, c'était ok, c'était let's go. Putain, c'est fou. Tu vois. Mais je m'attendais pas du tout. Par contre, ah ouais, tu l'avais pas vu venir là? Ah non, clairement. Ah non, j'étais en train de manger un gâteau au citron, boire un petit thé chez ma voisine. C'est putain. Et du coup, après, est-ce que comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as envie d'en parler déjà? Ah ouais, y a pas de souci. Donc du coup, tu perds les os. Ouais, je perds les Comment os. ça se passe? Bah du coup très gênée. Ressenti très gênée. Je vais vous laisser. Ouais. Du coup, ça me donne ça. Je vais vous laisser. C'est ça. Et mais en fait ouais, parce que t'as oh putain, c'est maintenant du coup. Ouais. Et vas-y, bah j'étais d'un certain calme. Okay. Mais tu sais, bah voilà, tu vois la meuf qui repousse. C'est bon, je ferai ça au moment venu, machin. Franchement, je vous dis, j'étais pas épilée, je pense, depuis à peu près 3-4 mois. C'était une grosse dinguerie. Genre, la première chose juste que j'ai pensé, c'est vas-y, bah let's go sous la douche. Hein. Ouais, parce que là, t'as le temps, non? Quand tu perds les os, t'es pas obligé d'y aller tout de suite, je crois. Non, t'es pas obligé d'y aller tout de suite. Bah après, c'est toi en fait qui sens finalement, tu vois. Et je sais que tu peux quand même rester. Et puis, je me souviens que nous, notre sage-femme, elle nous disait que le mieux, c'était quand même de rester dans son environnement un petit moment, tu vois. Tu te sens chez toi, t'es bien, t'es pas, tu vois, ça te stresse moins. Donc, du coup, bah, je suis allée me passer au Karcher. Je suis allée me refaire une beauté. C'est exactement ça. Tu sais, t'essaies de t'épiler autant bien que mal, tu vois.
tu te prépares et tu y vas, hein, tu vois. Puis c'est parti, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis tu sais, bah moi j'avais la petite qui était, bah du coup t'essayes tout parce que du coup bah tu sais, tu dois attendre que que le travail se fasse, hein, que le col s'ouvre, que voilà. Et tu sais, moi j'étais en plus dans un délire, ouais, je vais faire sans péridurale, mon gros cul. Ouais, franchement, mon gros cul. C'est vrai, les gens, il y a les Je m'étais trop chauffée. Oh, En fait, wow. je m'étais dit, vas-y et tout, c'est une question finalement de, tu sais, de gestion, tu vois. Et j'étais beaucoup dans ce truc de. Je crois assez quand même. Hein. Ouais, et si tu veux vraiment, avant que je tombe enceinte, tu sais, j'étais beaucoup dans ce truc de, je méditais beaucoup, Ouais. j'observais beaucoup mes pensées. Vraiment, j'avais trouvé cette espèce d'équilibre, tu vois. Et je m'étais dit, je pense que en vrai, c'est potentiellement faisable. Tu peux réussir à gérer avec le mental. C'est chaud. Et ça, c'est trop chaud. C'est pas possible. En fait, on te dit, t'as un petit laps. Je crois que c'est un délire de 4 secondes entre, tu sais, la première contraction, la seconde, machin. Tu sais, t'as un petit laps où ça se relâche et tout. Et en mode, c'est là qu'il faut aller limite puiser toute ton. Mais les gars, comment vous dire, c'est quoi cette intensité de douleur? Tu vois, genre, mais après que tu sois passé après une première contraction, mais juste anticipe la prochaine, en fait. Tu vois, enfin, t'es choquée, genre, tu vois. Parce que franchement, la péridurale, ça aide quand même pas mal. Hein. Moi, je sais que ça m'avait quand même pas mal tranquillisée, tu vois. Genre, tu te dis, enfin, tu sais, en gros, je suis rentrée, je pense, à l'hôpital, il était 21h, j'ai accouché le lendemain à 19h23, pour être précis. mais tu te dis, bordel de chiottes, je me suis retrouvée sans péridurale pendant tout ce temps. Mais je sais pas dans quel état il m'aurait retrouvée, tu vois. Ah non, mais c'est quoi ce Bronx, quoi? Tu vois, c'est quoi ce Beans? Ah ouais, non, c'est chaud. Pendant les cours d'accouchement, je trouve qu'on te la présente un peu de manière poétique, la compétition. Imaginez-vous dans l'océan avec une vague. Exactement, la vague, l'image de la vague. Alors, comment te dire ça? Oui, bien sûr. Ouais. Ah non, mais Donc, là, il n'y avait plus de poésie. Ah, mais oui, mais clairement. Mais de fou. C'est vrai, en plus, l'image est toute bien poétique et tout. C'est vrai. Franchement, c'est vrai. Comment vous dire? C'est vrai, de dingue. On est un peu cru, hein. Pas personne, dingue. Pas chat. Mais non. T'as niqué ça. Ah, franchement, de fou. De fou. C'est truc de fou. Ah ouais. Du coup, 24 heures de travail quasiment. Ouais, quasiment. Et j'avais la petite qui était coincée dans mon bassin. Mais par contre, j'ai eu de la chance parce que c'était quand même assez vite qu'elle était coincée. Donc, tu sais, franchement, les premiers temps, j'étais en mode, vas-y, on se met sous la douche, on va tester l'eau chaude. Tu sais, ils ont des baignoires, genre ils te mettent des huiles essentielles et tout. Vas-y, let's go, on va aller là-bas et tout. En bref, on teste tout, tu vois. Ah oui, il faut tout tenter. Et j'étais, je pense, ça devait être plus. Non, en vrai, un peu plus quand même, je pense, 2-3 heures. Mais j'avais quand même essayé de tenir, tu vois. De tenir comme tu peux. Et en fait, j'étais ouverte à 2, je crois. Mais c'était une dinguerie. Et la petite a été... Enfin, bref, quand elle m'avait... elle m'a refait son contrôle, là. Mais parce que ça aussi, c'est un sujet. Hein. Franchement... La surexploitation du corps, au bout d'un moment, moi... Ouais, par contre, c'est vrai que... Et même ça d'ailleurs, il faudra que tu m'en parles après de ton rapport un peu au corps que tu as eu pendant ta grossesse et tout. Ouais, on peut en parler de ça. Ouais, parce que ça aussi, je trouve que c'est quand même un sujet. Mais bref, après, quand la péridurale, bref, ça a été un peu... Mais à partir du moment où la péridurale est posée, là, par contre, tu vis ta best life. Quel bonheur. T'es posée au quartier. Là, c'est un vrai kiff. Ouais, franchement, oui. Là, c'est un vrai kiff. Franchement, là, c'est tranquille. Enfin, tu te dis... Enfin, après, vraiment, même avec du recul, c'est des bons souvenirs, finalement, je trouve. Moi, je vois. S'il faut choisir entre faire grossesse, accouchement ou postpartum, moi, je crois que je grossesse, ouais, pareil. Grossesse, accouchement. Ah, moi, je ouais, accouchement, on est d'accord. Accouchement, c'est vrai que tu souffres peut-être, mais tu t'en souviens pas. Déjà, je trouve. Ouais, et puis ça reste une journée ou deux spéciale, de fou. Il y a un truc qui se passe, genre, je sais pas, c'est grandiose. C'est hors du temps, c'est complètement dingue. C'est animal même, je dirais, de fou. Mais c'est magique. Ouais. C'est la rencontre d'une vie, quoi. Franchement, oui. Très animal, mais c'est vrai que c'est beau. Moi, j'en ai des souvenirs. Oui, c'est sûr que ça t'éclate tout. Ouais. Mais ça t'éclate de fatigue, ça t'éclate parce que ça fait mal. Mais t'as l'adrénaline, je trouve aussi. Hein. Mais l'adrénaline... T'arrives pas... Je sais pas si toi, t'as réussi à dormir après avec la péri ou autre, mais je trouve que t'as du mal à décrocher. Ouais. Tu vois, t'es vachement dans le truc... Non. L'adrénaline, ça peut être à tout moment. Tu vois, je trouve que c'est... Ouais.
Puis j'étais Ça te tient. concentrée, moi. Hein. Je crois que j'étais prête, j'étais dedans, Je comprends. j'étais sur le pont, quoi. Ouais, t'étais sur les starting blocks et ouais. J'étais sur les starting blocks. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que t'as eu une césarienne? Ouais, césarienne. Au final, t'as eu une césarienne. Ouais. Parce que la petite a pas réussi à bien se placer. Ouais, elle était coincée dans le bassin. Et tu sais, ils te font faire un peu des trucs genre ballon, machin, tu sais, pour essayer qu'elle se replace un peu, qu'elle se décoince. Et vas-y, elle fatiguait. Ouais. Donc du coup, je devais passer au bloc en urgence. Mais il y avait déjà une urgence. Et si tu veux, en fait, derrière moi, t'avais style, je crois, 5-6 femmes qui attendaient leur tour aussi. Oh la vache. Ouais. Et donc, franchement, tu sais, c'est toi-même qui te fous des shots de péri. Oui. Et du coup, tu sais, moi, je m'étais pas forcément mis de shot de péri quand on est venu me chercher. Et en fait, si tu veux, on a commencé à mourir, j'étais pas anesthésiée correctement. Ah. Ouais. Alors ça, par contre, j'avoue, traumatisée. Ça, c'est un trauma. Comment on n'a pas pu vérifier que tu étais bien anesthésiée? Mais parce qu'en fait, je pense qu'il voulait aller vite. Et je pense aussi que, tu sais, du fait que, à mon avis, après, je pense que, ouais, il y a le fait qu'ils veulent aller vite aussi, tu vois. Oui, si c'était urgent, après, peut-être, mais bon, tout à fait. même, c'est pas même fou. Ouais. Ouais. Et si tu veux, ouais, première incision, dinguerie. Ah bah tu m'étonnes. Franchement, dinguerie. Quelle horreur. Ouais. Par contre, oui, parce que forcément, t'as eu la première incision, donc t'es dans un état pitoyable. En vrai, tu sais, t'as senti, t'es complètement, du coup, t'es paniqué de fou. Ah bah c'est clair. Et ça, par contre, je l'ai très mal vécu. Ah, tu m'étonnes. Ouais, j'ai super mal vécu. C'est super traumatisant. Ouais, ça, par contre, ouais. Mais après, du coup, ils m'ont refoutu un shot. Je sais pas trop ce qu'ils m'ont injecté d'ailleurs, parce que du coup, je sais pas si c'était ma péridurale ou pas, ou c'était, je sais pas, aucune idée. Et après, là, par contre, ils ont continué. Bon, c'était plus douloureux, mais tu sens, par contre. Ok. Oui, tu sens clairement. Tu sens un peu qu'il se passe quelque chose. Ouais. Tu sens qu'on te retire quelque chose. Tu sens que c'est dérangeant. Franchement, j'ai pas kiffé. T'as pas kiffé? Non. Ouais. Mais après, j'étais déjà dans un mood qui était mauvais, tu vois. Du coup, du fait que j'avais senti, j'étais paniquée, et ouais, après, t'as la première rencontre, Après, il y a tout qui s'ensuit, quoi, tu vois. Puis là, ça va trop vite, là. Ouais, par contre, ouais, clairement, ça va vite. Là, c'est un truc de fou. Moi, pour mon accouchement, donc, j'ai été déclenchée parce que il devait naître le 31 décembre. Donc, il est né le 7 janvier. Ok. À 1h32 du matin, c'est très précis. Sachant que moi, je suis arrivée à 8h du matin le 5 janvier. Ma belle. Voilà. Donc, alors, je tiens à rassurer tout le monde. J'ai pas souffert le martyre pendant plus de 48 heures. Toute ma première journée s'est franchement bien passée. Ok. Parce que c'est une prise de médicaments. En tout cas, bon, il y a plusieurs façons de déclencher. Moi, c'était par médicament. J'en prenais 1 ou 2, je sais plus, toutes les 2 ou 4 heures. Ok. Une histoire comme ça. Ok. Et qui déclenche du coup des contractions artificielles. C'est pas le travail naturel du corps. D'accord. Et du coup, au début, ça commence un peu, mais franchement, ça a été totalement gérable toute la première journée. D'accord. Donc, voilà, il y a un moment, effectivement, ça a pris une tournure, ma foi, il fallait s'accrocher, mais je veux dire, ça se fait. Ok. Ça se fait. Moi, je l'ai fait. Sachez que je suis une vraie lopette. J'ai réussi. Ça se fait. Mais du coup, le soir, vers 23h, j'ai commencé à avoir mal. Ok. On m'a proposé un bain qui m'a fait beaucoup de bien. C'était super. Ok. Ça, c'était vraiment très bienvenu. Ça m'a vraiment aidé. C'était génial. Et puis, dans la nuit, ouais, là, ça se corse un peu. Donc, on me file un dérivé de morphine. Alors là, j'ai dormi 1 heure. Okay. Puis, c'est la chandeleur, c'est les galettes des rois, je sais plus, ou si c'est les crêpes. L'épiphanie. Ou l'épiphanie. Ouais, c'est les galettes. Ouais. Bah, mon fils est donc né pour l'épiphanie. Oh, trop cool. Et à la télé, il y avait donc un gars qui faisait des galettes. Ok. Mais moi, sous morphine, mais je suis défoncée. Et en plus, j'ai pas mangé parce qu'ils m'ont servi l'hôpital qui était de la brandade de morue. Autant dire que j'ai pas pu. Et je regarde cette galette et je me tape un espèce de trip sur la galette à 3h du mat'. Mais là, le mec, il m'a regardé, il m'a dit, mais on dirait que t'es bourré, tu dors, la darse. Et j'étais là, mais je trouve pas que cette galette est fantastique. Genre, elle est dorée, elle te donne pas envie de la dégommer. La folle, bref. Sous morphine, donc l'autre. Elle se réveille le lendemain matin, beaucoup moins mal. Mais j'avais plus repris les médocs, donc en fait, ça s'était calmé. Il a fallu reprendre des médicaments. Ouais. Et là, nous partons dans toute autre chose. Ouais. Ça part sous gaz hilarant pour se détendre. Et en fait, moi, j'ai testé toutes les drogues de l'hôpital. Moi, j'ai accouché, j'étais défoncée. Faites-nous l'expérience sociale. Non, mais je te jure, j'aurais fait une rêve party, c'était le même délire. J'étais donc défoncée. Non, mais n'importe quoi. Mais donc, du coup, sous gaz hilarant, elle me dit, bon, allez, on va aller poser la péridurale. Ok. Wouhou! Victoire, pose de la péri. Bon, ça se passe bien, nickel, tout va bien. Super.
Et puis après, voilà, très vite, donc elle me perce la poche. Très vite, on me dit qu'on va faire les premières poussées. Et puis voilà, quoi. Puis mon fils naît. Il pleure tout de suite. J'ai même pas le temps de me poser la question. Ouais, je comprends. Et puis il est là, quoi. Ouais. C'est Ouais. c'est ouf. Mmh. Et là, c'est ouf. Là, tu te dis, waouh, c'était donc toi qui étais là. Ouais. Et quand je l'ai vu, je sais pas toi si ça te l'a fait, j'ai pas été surprise de son visage, tu vois. Comme si je le connaissais depuis toujours, en fait. Ouais, non. Non? Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas pareil, je pense, parce que en vrai, moi, c'est un peu à la sauvette, c'est une césarienne, tu vois. Ouais. On te la donne l'espace de même pas, ouais, je sais pas, même pas 10-30 secondes. Ok. Et tu sais, on te l'enlève parce qu'il fait trop froid, il faut qu'elle aille faire Ouais. tu vois. Ouais, c'est autre chose. Donc, et puis toi, il faut que tu sois recousu aussi. Ouais. Donc, en vrai, vraiment, je pense que ça va trop vite, Ok. tu vois. Ouais. Je sais juste que moi, c'était son pleur qui m'avait. Ouais. Wow. Wow. Tu vois, dinguerie. Tu vois, juste dinguerie et après, bim, plus rien. Tu vois, donc. C'est dur, ça, non? De voir ton bébé juste vraiment très peu de temps et puis après, parce que c'est quand même long, non, derrière le temps que vous. Franchement, ouais, un petit peu. Ouais. Alors, je pense que en vrai, enfin, je sais pas, en vrai, parce que je me suis pas réellement posé la question. Parce que, en fait, si tu veux, post-césarienne, t'es dans une chambre, t'es shooté à la morphine. Ah oui. T'es sondé, enfin, tu vois, t'as vraiment, t'es asperges dans un lit, ouais, c'est ça. Et du coup, même le temps, tu le vois pas forcément passer. Après, moi, je me souviens juste que ce qui m'avait fait beaucoup de peine, c'est que, en fait, la petite, elle s'était jamais calmée. Ah. Et quand on me l'a ramenée, tu sais, c'était en mode, ouais, un peu paniqué. La petite, elle a sûrement un souci, on sait pas pourquoi, tu vois. Et franchement, Yanis, mon mari, du coup, lui, il était assez calme, tu vois. Et lui, il était plus en mode, mais enfin, non, elle va bien, t'inquiète. Genre, c'est juste que, justement, elle avait juste pas sa maman. Ouais. Tu vois, genre, et c'était le cas. On me l'a filé, ils ont essayé, tu sais, du coup, tu essaies de donner le sein, machin, et la petite, elle s'est calmée. Après, on me l'a reprise, par contre, encore. Ouais. Tu vois, il fallait faire le remonter en chambre. Elle, du coup, elle est repartie avec son papa. Ouais, c'est un peu. Mais même, tu vois, te dire, elle pleure, elle a quelque chose, mais on sait pas ce que c'est. Pourquoi faire ça? C'est pas. De fou. Ouais, de fou. Puis, tu sais, tu culpabilises. En fait, et puis je trouve que franchement, la culpabilité, ça va avec le mot maman, en fait. Tu vois, c'est toi, t'es toujours en train de culpabiliser, tu vois. Et ouais, tu rentres dans la culpabilité. De te dire, putain. Alors qui est pour rien. Non, c'est strictement pour rien. Enfin, Ouais, tu vois. c'est pas toi. Je veux dire, là, pour le coup, s'il y a bien un truc, on n'a aucun contrôle, c'est ça. Tu rentres là-bas, tu sais pas comment. De fou. Comment ça va se passer. Et puis, c'est malgré toi. Hein, Ouais, de dingue. c'est comme ça. C'est ça. Mais je trouve que c'est fou plutôt que de venir te voir et te dire, écoutez, la petite ne se calme pas. Est-ce que, voilà, vous voulez faire un peu de peau à peau pour voir? Tu vois, tu peux amener la chose différemment. Ouais. Hein. Non, ouais, moi, c'était vraiment la petite, elle va pas bien. Mais ouais. Mais du coup, après, donc, les premiers jours, en tant que maman, comment tu les as vécus les débuts, finalement? Est-ce que ça allait? Le fameux postpartum, quoi. Écoute, premier temps, ça va. Ouais. Tu sais, après, tu passes, je pense, par des redescentes, des trucs bêtes, hein, mais pour toi, t'as allaité un petit peu ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Tu sais, t'as la nuit de la Java, je sais pas, du coup, tu l'as pas vécu? Non, je l'ai pas eu, non, ça. Non. Ça, ouais. Mais il paraît que c'est un sacré truc. Ouais, c'est un sacré truc. Tu sais, les premiers temps, t'as que dalle aussi. Et t'as un bébé qui a faim. Moi, je me souviens qu'à la maternité, il m'avait pas forcément proposé de complément. Ok. Donc, tu sais, t'as conscience que ton enfant a faim. Ouais. Ça aussi, je trouve que c'est quand même. Ah, ça doit être dur. Ouais, c'est dur. Ouais. Et t'as ça. Ouais, non, les premiers temps, ça va, en vrai, je trouve. Et tu sais, t'as aussi t'as de la chance, puisque finalement, t'as la personne qui partage ta vie qui est là aussi. Ouais. Donc finalement, tu sais, c'est un travail à deux. Donc ça va, tu vois. Ouais. Mais c'est plus les douleurs après. Ouais. Tu vois. Ouais. Genre, t'as la péridurale, t'as la morphine, t'as tout qui s'estompe, t'as l'impression que tu t'es fait rouler dessus par un bus. Ah, de ouf. C'est un truc de fou. Ah, de fou. Tu te retrouves avec des douleurs de zinzin. Mais des trucs, des zones de ton corps que t'as jamais senti avant, quoi. On est cordax. Ah, de ouf. C'était une dinguerie. J'ai l'impression de shooté par un bus. C'est de fou. Ça, et... Franchement, c'est dur. Moi, ça m'a fait pleurer beaucoup. Ouais, je comprends. De douleur, c'est bizarre, hein, mais je comprends. Ça m'a je me suis un peu dit, pauvre de moi, tu vois, c'est fou. Je me fais de la peine. Ouais, je comprends de dingue. Je me fais de la peine. Je comprends de fou, dur. C'est con, hein, mais non, mais oui. Très hormonal aussi, hein. Mais ouais, franchement, ouais. Clairement. Ça aussi.
Et puis, alors moi, le truc, ouais, bon, j'ai eu une petite mésaventure de vessie, mais je suis pas encore prête à trop parler de ça. D'accord, pas de souci. Mais voilà. Bon, un truc improbable hein, qui arrive quand j'ai vu l'obstétricienne en postpartum, là, juste après, elle m'a dit vous êtes la patiente annuelle qui a ça, quoi. Ok. Donc, si jamais, n'y réfléchissez pas trop. Ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Ok. Mais du coup, ouais, tu vois, moi, j'ai pas été tant dans le mal mental comme j'étais un peu quand j'étais enceinte. Ouais. C'était vraiment plus parce que physiquement, j'étais T'avais mal de ce qui m'arrivait. Ok, d'accord. Je vois. Ouais. Parce que je touche ma tête, je touche du bois. C'était la première fois que physiquement et même que ma santé m'a fait flipper, tu vois. Je vois tout à fait. Tu vois le truc? Je vois tout à fait. Là, cette histoire que j'ai eue, c'est cette complication que j'ai eue après avoir accouché, due à l'accouchement, qui m'a tenu compagnie encore pendant 2 mois après. Vraiment, on me parlait un peu en mode vous êtes handicapé maintenant, mais il faut l'accepter, ça va bien se passer. Tu vois. Je capte tout à fait. T'as une putain de perte de contrôle au niveau de ton corps. De ouf. Ouais, mais c'est pour ça que justement je voulais apporter ce sujet de base. Ton rapport au corps, que ce soit pendant la grossesse, parce que avec tous tes changements hormonaux, tu peux te retrouver avec des des pathologies. Ouais. Et même postpartum, t'as une perte de contrôle. Il y a au niveau de la santé, je trouve qu'il y a une totale perte de contrôle. De ouf, complet. Et c'est flippant. Ouais. C'est flippant. Ah oui. Puis ça, je l'avais pas vu venir, quoi. Hein. Putain, et là, Ouais, je comprends. Et en fait, après, il y avait une infirmière qui était du coup venue après chez moi pour m'expliquer un peu la suite avec tout ça. Ouais. Et je lui avais dit, mais à votre avis, ça va revenir bientôt, ça va passer? Et elle me dit, il faut pas vous focaliser sur quand ça va revenir, mais plutôt essayer d'accepter la situation et de voir qu'il y a des solutions et tout. Mais moi, j'étais folle, là. Je me disais, mais j'ai pas envie d'entendre ça. Et puis, j'ai pas d'explication sur le pourquoi du comment. Ouais, je comprends. Je l'ai su, je crois, mon fils avait 3 ou 4 mois quand j'ai su pourquoi j'avais eu ça, tu vois. Ça a mis un temps pas possible. Personne voulait rien me dire. Et je me suis sentie un peu vachement abandonnée hein, sur ce coup-là parce que l'infirmière était venue pour m'apporter du matériel parce que du coup, cette connerie me nécessitait du matériel. Mais c'était pas pour faire le soin. Donc, j'ai dû pratiquer des soins toute seule en postpartum. Je comprends mieux. Tu vois, avec d'un point de je vue gynéco, tout ce qui va avec quand tu sors de l'accouchement. Ouais. Mentalement, c'était un délire. Ouais. Je me disais, je suis censée reprendre le boulot, mais si je reste comme ça toute ma vie, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour aller bosser comme ça? Ouais, je comprends. Et du coup, et ça me saoule vraiment. Et ça, c'est une vraie frustration que j'ai parce que du coup, je suis rentrée chez moi. On venait de m'expliquer que, en fait, pour l'instant, la situation était comme ça parce que pendant le séjour à la mat, on pensait que ça allait s'améliorer, ça s'est pas amélioré. Ok. Et ça m'a gâché mon retour à la maison. Ça m'a gâché mon retour à la maison avec mon fils. Et il y avait mes parents qui étaient là et on avait prévu de faire un truc. Enfin, moi, j'avais imaginé ce moment dans ma tête comme un truc de ouf quand je présente mon fils à mes parents. On est chez nous, c'est notre retour et tout. Et en fait, je l'ai passé dans mon lit à chialer, quoi, parce que j'étais au bout du rouleau. Déjà, grave le seum. Dieu merci, c'est passé. Au bout de 2 mois, Dieu merci, tout allait mieux. Mais c'est vrai que, waouh, sur le coup. Donc, oui, c'est comme tu dis, cette histoire de perte de contrôle par rapport au corps, à la santé, très dur. Ouais. Je trouve. Plutôt, en tout cas, moi, en tout cas, perso, c'était plutôt au niveau de la santé. Parce qu'après, par rapport à la prise de poids, ça, je sais que c'est un sujet chez beaucoup de femmes et c'est normal. C'est pas forcément très simple de voir son corps changer. C'est pas facile. Et puis, c'est pareil, perte de contrôle aussi. Perte de contrôle aussi, et c'est OK. Moi, je crois que j'ai pris 16 kilos. Ouais, à peu près pareil aussi, dans 10 à 15 kilos environ, plus précisément. C'est vrai que tout ça, alors pendant la grossesse, j'ai tout pris à la fin. Moi, je crois, parce que au début, on se rappelle, hein, je faisais que du dégueuler, donc voilà. Mais du coup, vu que j'ai perdu tout ça très très vite. Ok. Mais parce qu'en fait, j'y pensais plus du tout. C'était plus un sujet. Ok, je capte. Tu vois, alors qu'avant, j'anticipais. Je me disais, putain, imagine, je mets du temps à tout merde et tout. C'est à peine vécu. Hein. Ok. Mais parce que mon esprit était sur autre chose. Ouais, je vois. C'est ça qui est ouf, tu vois. Ouais. C'est ça qui est ouf. C'est vrai que c'est dingue. Ouais. Parce que toi, du coup, par rapport à ça, est-ce que au niveau un peu physique, santé, postpartum, il y a des choses soit où c'est compliqué à gérer ou est-ce que ça va? Alors, en fait, si tu veux, pendant ma grossesse, dû aux hormones, je me suis retrouvée avec une hypothyroïdie. En gros, j'avais la thyroïde qui déconnait, tu vois. Oh là là, ouais, ok. Et hypo, c'est celle où, en gros, si tu veux, comment on te la présente, c'est, du coup, tu prends des cachetons. Ouais. Tu vois, c'est des suppléments et tout d'hormones thyroïdiennes. Ok. C'est de l'iode. Enfin, c'est de l'iode. Non.
Bref, après, bon, là, je vais partir de la biochimie, mais... C'est reparti pour un cours d'SVT. Exactement. Ça repart. Non, mais en gros, si tu veux, ta thyroïde a besoin d'iode pour synthétiser, du coup, l'hormone. Enfin, bref, c'est tout un délire, mais tu vois. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est que si t'as pas assez... ta thyroïde ne sécrète pas assez d'hormones, si tu veux, ton bébé, c'est ce qui s'appelle le crétinisme, d'ailleurs. D'où le mot crétin. Mais c'est un truc... c'est la vérité, en plus. Mais en gros, si tu veux, ton bébé peut avoir un retard mental. On te présente vraiment le truc comme ça. Donc, trop rassurant. Exactement. Oh, super. Exactement. Et je me souviens, quand tu me l'avais... Mais j'étais stressée. J'étais stressée de ouf. Et puis, tu sais, t'as ce truc aussi de... tu sais, t'as jamais pris... Après, ça, c'est l'ego. Hein. Moi, ça c'était mon ego. Mais genre en mode, tu sais, tu fais attention. J'étais beaucoup dans ce truc de rapport esprit-corps. Mais beaucoup, tu sais... depuis très longtemps. Donc, tu sais, genre le truc que ton corps commence à déconner. J'ai pris un coup dans mon ego. Ah, putain. Tu vois, déjà, ça m'a pas trop plu. J'ai pas du tout, j'ai pas kiffé. Ouais, c'est ça. Et après, tu sais, je me suis retrouvée à avoir des saignements. En fait, des saignements, je crois, du 3e trimestre, début du 3e trimestre. Du 1er trimestre. Je pense 3e mois environ, même 2-3e mois, parce que c'était vraiment limite dès le début, tu vois, et jusqu'à la fin. Et en fait, postpartum, on m'a diagnostiqué une rectocolite hémorragique. C'est comme la maladie de Crohn, mais localisée un peu plus bas sur le tube digestif, tu vois. Ça aussi, c'est un sujet. Ça aussi, ça a été dur. On a marre. En fait, tu te dis, ça ne s'arrête jamais. Ça ne prendra pas fin. Ouais, mais parce que en fait, c'est un truc de fou. Tu te rends compte qu'avec les bousculements hormonaux qu'on peut... mais en fait, tu te retrouves pour des personnes, justement, leur maladie auto-immune, elle se calme. Et il y a des personnes chez qui, justement, ça se déclare. Enfin, tu sais, tu dis, c'est tellement c'est un bouleversement, c'est un changement total. Et t'es plus la même. Ton corps n'est plus le même. Déjà, tu te rends compte, même je pense pour toi, tu t'en rends compte, c'est t'as une Julie avant, une Julie après, et encore t'as une Julie qui est encore en transition. On est d'accord, tu le sens, genre que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, c'est un truc de fou. Tu vois, je sais pas combien de temps pour récup, c'est un truc de dingue. Moi j'avais un peu l'impression d'être dans le film Split là, tu sais, avec le gars là, avec Patricia. On est vraiment cordax. Mais du coup, là maintenant, moi aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être un peu retrouvée plus calme, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un certain apaisement quand même. Quand même, je trouve aussi, tu le sens. Enfin, je pense qu'il te faut du temps, et c'est pour ça, faut être cool avec soi-même, faut se laisser du temps, et je pense qu'il faut laisser passer. C'est accepter, laisser les émotions... laisser la place à ce qui sort, sans réellement comprendre, parce que franchement, je pense que c'est réellement un tsunami, le truc que tu peux pas tout saisir en fait sur le moment. C'est pas possible. Le laisser passer la vague, et je sais pas si pour toi c'était pareil, mais c'est aussi plusieurs vagues. T'as l'impression que, enfin, tu traites ce que tu es capable de traiter sur le moment. Et en fait, du coup, tu auras plusieurs phases. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça. Il y a des choses où ça représente une montagne, et puis après ça passe. Et après il y a autre chose qui devient un peu sujet. Et moi, aujourd'hui, tu vois, si je devais refaire un enfant, si je devais me parler à moi là d'il y a 1 an et demi quand j'ai accouché, je me dirais sois douce avec toi, quoi. De fou. Et puis tranquille, tout passe en fait. Doucement. Vraiment, arrête de te... Parce que moi, j'avais l'impression d'être vraiment nulle à chier, en fait. Et je trouvais que je ne servais à rien. Je vois tout à fait. Je trouvais que mon mec était incroyable avec le petit, il était à l'aise, il gérait. Je comprends. Et moi, tu sais, je me sentais... Déjà, j'étais pas très bien, donc j'arrivais pas trop à être debout, j'arrivais pas trop à être assise, c'était un peu le bordel. Bichette. Et puis, et j'étais stressée, j'avais l'impression que j'arrivais pas à le tenir, pas à lui changer sa couche, pas à lui donner le biberon. Et je me culpabilisais, et je me disais, mais mon mec, il va se dire qu'en fait, il a fait un gamin avec une nana qui sert à rien, qui est pas faite pour être mère, Je vois. Donc on était au max du max en termes de culpabilité. Alors c'est de la violence envers soi-même. Et puis en fait, avec du recul, mais meuf, tu viens d'accoucher, quoi. Respire. Sois douce avec toi, apprends à step by step, quoi. De dingue. Un truc après l'autre. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me
comment à être douce avec moi, et puis je me sentais très seule. Ouais. Ah, de fou. Alors qu'on n'a jamais été aussi nombreux dans la baraque, Mais c'est vrai. mais je me sentais seule. Ouais, je comprends. Et il y a un moment, alors à la base, je fume. J'ai arrêté de fumer dès que j'ai su que j'étais enceinte. Ouais. Et en fait, au bout de 10 jours post-accouchement, j'ai craqué un jour. Mon fils faisait la sieste, je suis partie me fumer une clope dehors. Et c'est trop bizarre. Et je me suis dit, c'est pas bien ce que tu fais. Et en même temps, je me retrouvais moi-même. Tu Je vois, vois ce que tu veux dire. je me retrouvais un peu avec moi. C'est un peu ce truc aussi que j'ai eu en postpartum. Plus tard, beaucoup plus tard. Et ça m'a tenu compagnie jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, c'est bon, c'est OK. Mais je sais pas si ça te l'a fait. Mais moi, j'ai un peu perdu mon identité, je crois. Ouais. Ah, mais je comprends. Tu vois, Ouais. et j'étais un peu, comme tu le disais, finalement, c'est très dissociatif. Il y avait toi avant, il y a toi pendant, il y a toi après, puis encore toi encore après. Ouais. Et puis il y a ce truc de, c'est cette nouvelle casquette là que tu te rajoutes, qui est la casquette de maman, Ouais. qui devient la casquette principale. De fou. Qui éclipse quasi toutes les autres Ouais. aussi. Et derrière ça, avec tous ces changements, qui je suis moi. Ouais, c'est ça. Sauf que bah, t'es plus la même. Et ouais, c'est un deuil. En fait, tu fais en même temps un deuil, en même temps tu te redécouvres, t'es en transition, c'est déroutant. C'est hyper déroutant. Ouais. Et puis il y avait ce truc de, mais en fait, je suis qui maintenant? Est-ce que je ne suis que maman? Puis vu que c'est tout nouveau comme rôle, ben, je sais pas qui je suis dans ce rôle. Ouais, je comprends de dingue. Puis je sais pas si j'aime. Et puis avant, donc moi j'étais une femme qui avait un job, je travaillais, ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Puis là, bah, du coup, pour l'instant, bah, j'ai cette casquette de maman, donc en fait, c'est ça qui prend beaucoup de place dans ma vie. Ouais. Et puis j'étais aussi quelqu'un qui sortait beaucoup, qui avait une vie sociale, machin, je voyais beaucoup mes copines, je sortais beaucoup, puis là, du coup, plus du tout. Et puis, bah, putain, c'est le bordel, quoi. Ouais, mais je vois. Ouais, ça te chamboule tout, ça te Waouh, chamboule. je sais plus où me foutre. Ouais, je comprends. Et le rapport avec le boulot a été un très gros sujet aussi. Mais de toute façon, j'ai l'impression, et ça, je trouve ça dingue, parce que je me souviens que bah, une fois, j'avais une de mes tantes qui m'en avait parlé en mode tranquille, en fait, postpartum. Justement, c'est là où tu fais le bilan de toute ta vie. Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que... Alors, tu me diras si ça te l'a fait aussi, mais l'image que tu renvoies à ton enfant. Ouais. Tu dis, en fait, finalement, s'il va avoir du mimétisme, il est le premier être humain, en fin de compte, tu vois. Ouais, de ouf. Et en fait, du coup, bah, c'est pas simple. Bah, je pense que c'est là où, justement, tu commences à te dire, mais je suis nulle sur ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Enfin, Ouais. tu vois, mais en fait, c'est le moment où tu manques le plus d'énergie en plus. C'est le moment où, justement, tu devrais pas penser à ça. Et... Enfin, c'est... Et puis surtout qu'en plus de ça, je crois qu'il faut se rappeler que c'est que des questions qui doivent être normales parce que c'est tellement nouveau. Ouais. C'est tellement un chamboulement de fou. C'est normal d'être désorienté, c'est normal de se poser plein de questions. Et puis c'est pour ça qu'il faut être doux avec soi-même parce que, en fait, au bout d'1 an et demi maintenant, tu te rends compte que, bah, t'as géré quoi. On est là. Ah ouais. On est là, on a survécu. Ah oui. Et puis les enfants grandissent, et puis toi tu prends le pli, et puis tu prends confiance petit à petit. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, je pense que en vrai, en plus, quand ils sont nourrissons, t'as pas réellement d'interaction. Maintenant qu'ils sont beaucoup plus grands aussi, tu te rends compte un peu du chemin, du coup, que t'as fait avec eux et ce qu'ils te donnent maintenant en retour. Tu vois, genre, tu sais, tu prends conscience que finalement ils sont élevés à l'amour, que ça se voit, que, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Et puis finalement, c'est ça le but. Mais oui. Tu vois, c'est ce qu'ils ont besoin, c'est que d'amour. Et le reste, à la rigueur, on s'en tape en fait, tu vois. Et puis, est-ce qu'ils auront des souvenirs? Tu vois. Et puis, et je trouve que voir ton enfant aujourd'hui comme il est, c'est une preuve aussi que, mine de rien, toi qui te faisais pas confiance au début dans ce que tu faisais et tout, bah, tout va bien, quoi. Mais c'est dingue. Quoi C'est qu'il ça. géré, en fait. Tout à fait, parce que ce qui reste finalement, c'est l'amour, c'est tout. Mais C'est tout ce que tu lui as donné. Non, ouais. Et il faut ça faire. Confiance. Il faut se faire confiance. Je pense qu'il y a, il y a autant de façons de réagir qu'il y a de femmes. Ouais. C'est... Ouais, mais de fou. Et autant de maternité qu'il y a de femmes aussi. Complètement. Ouais. Il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une vérité. Non, clairement pas. Il n'y a pas une solution universelle. De fou. Moi, à la limite, peut-être si vraiment il fallait dire un truc qui est important, c'est vraiment être douce avec soi-même, je pense. Ah ouais, de fou. Faut vraiment... se pardonner. Enfin, en fait, c'est le pardon, c'est d'être dans la compassion avec soi-même. C'est... Certes, on accouche depuis la nuit des temps, mais c'est les mêmes choses qui reviennent depuis la nuit des temps, en fait. Mais puis, il faut arrêter de banaliser l'acte. Mais c'est quand même ultra éprouvant. Ah, mais en fait, c'est une mort comme à la fois
franchement, pour la maman, c'est une certaine mort, hein. Clairement, tu donnes naissance en laissant. Enfin, je me souviens, tu sais, c'était ma sage-femme qui en avait parlé et je trouvais ça, bah voilà, Mais la poésie. j'ai déjà entendu aussi, ça me parle ce que tu dis, ouais. Ouais, que en fait, une mère, quand elle donne naissance, elle laisse mourir une partie de soi-même. Et Mmh. c'est vrai, finalement, il y a quelque chose tu donnes la vie, tu la donnes. Ouais. Enfin, je sais pas, et c'est vrai, tout le processus psychologique qu'il y a derrière, le processus physique aussi. Et vraiment, c'est une mort et une renaissance. Mmh. Vraiment. C'est clairement ça. Il se passe un truc de... Ouais, vraiment. Et puis moi, j'ai ce truc aussi de mon fils, toute cette histoire-là que je disais tout à l'heure, un peu sur la vulnérabilité, etc. Mhm. C'est comme s'il y a une partie de moi qui était partie vivre en lui, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Comme si c'était indissociable finalement. Je sais pas si... Je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être difficile à imaginer. Non, mais je vois. Et c'est ça qui m'a longuement tenue C'est compagnie. déroutant. Ouais, mais oui. Parce que je me suis dit, il est le soleil, quoi. Mhm. Donc, il lui arrive un truc, je vais crever. Ouais. Ok, ouais, je vois tout à fait. Et c'était une panique qui me... En fait, c'est comme si j'étais tout le temps en train d'anticiper qu'est-ce qui allait lui arriver, qu'est-ce qui pouvait lui arriver. Et ça, même en postpartum, encore après, hein, j'étais tétanisée de qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui peut lui arriver. Je dois retourner au travail, il faut que je le fasse garder parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais en vrai, je vais mourir de le laisser. Ouais, mais je vois. Parce que je suis terrifiée. Ouais. Et en fait, il a fallu un peu dealer avec tout ça. Maintenant, ça va mieux. Pour moi, je reste convaincue qu'il y a ce truc où voilà, il y a une part de moi qui est en lui et c'est évident que s'il lui arrive quelque chose, je vais crever. Mais ça me tient plus compagnie, j'y pense beaucoup moins. Parce Ouais, que je vois. la peur évite pas le danger. Puis à un moment donné, il faut arrêter de s'auto-saboter, quoi. Ouais, Respirer un peu. ouais. Mais ça a fait partie des trucs qui m'ont... Ouais, Waouh, ouais, mais je vois tout à fait. ça m'a un peu secouée. Ouais, je comprends. Bah, les premiers temps où j'étais aussi pareil, où tu sais, je rentrais dans des phases de panique. Après, je pense, en tout cas, moi, je l'avais mis beaucoup sur le dos de, tu sais, comme tout ressortait postpartum, par rapport au fait que j'avais failli me faire enlever pendant ma grossesse. Je me suis dit, je pense que, parce que vraiment, c'était arrivé à un stade où quand je sortais dehors avec la petite, mais tu sais que j'avais peur qu'on me la kidnappe. Mais en même temps, ça doit être extrêmement traumatisant ce que tu as vécu. Enfin, je veux dire, c'est... Mais même seule, mais laisse tomber. En vrai, c'est vrai que je suis passée par des grandes phases où juste sortir, ça me paniquait. Tu vois, mais ouais, je comprends, je comprends. Et aujourd'hui, du coup, maintenant que il y a tout ce temps qui s'est passé, il y a tout ça qui s'est passé, Ouais, c'est pas la moitié de pas la moitié de rien. non. T'es comment toi aujourd'hui? Écoute, ça va mieux, Mmh. beaucoup mieux. En vrai, si tu veux, moi, la grossesse, elle m'a permis de comprendre, je pense, beaucoup mieux mon mode de fonctionnement aussi. Ok. Bah, en fait, pendant la grossesse, j'ai été diagnostiquée TDAH. Putain. Ouais, et en fait, ça a été très cool dans le sens où déjà, j'avais mis en lumière des traits de ma personnalité que je captais pas et sur lequel justement j'étais un bourreau, tu vois, de pas coller aux normes, d'être une personne très cyclique, que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, de pas avoir de constance, de pas arriver à avoir de discipline, enfin, et même ce truc de d'hypersensibilité où pareil, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'être une personne très dépressive parce que vraiment j'avais ce truc de cycle où pendant, je sais pas, moi je suis vraiment rythmée par 3 mois à chaque fois, c'est toujours 3 par 3, genre pendant les 3 mois je vais être à bloc et en fait il va y avoir un jour où il faudra que je pète mon cake. Tu vois, mais littéralement mais une dépression, genre une vraie, comme un burn-out, tu vois. Et en fait en fait c'est le TDAH et en fait ce que je savais pas justement, parce que en fait moi j'ai tapé ma dépression postpartum à peu près 3 mois, voilà les 3, La règle de toi. la règle des 3, mais 3 mois du coup à 3 mois de vie de la petite, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, ça commençait un peu à partir en cacahuète. Et en fait ce que je savais pas, c'est qu'en fait, une femme TDAH, pendant la grossesse, elle aura plus de chances de faire postpartum, même pendant grossesse, en fait. Elle aura beaucoup plus de chances de faire une dépression qu'une personne dite normale, en fait. Tu vois. Des choses que je savais pas du tout. Et en fait, ça déculpabilise aussi. Parce que je comprenais pas. Tu sais, tu dis... Enfin, tu comprends pas. Moi, perso, il y a sur des moments où je comprenais pas. Et surtout que, tu sais, genre, j'avais... avant que je tombe enceinte, je m'étais pas encore fait diagnostiquer, mais j'essayais quand même de trouver des choses, des petits tips ou des choses et tout qui faisaient que. Et tu sais, je me sentais vraiment bien.
j'avais mis plein de choses en place qui faisaient que mon attention, j'arrivais à beaucoup plus la maintenir. J'arrivais justement un peu à duper mon cerveau pour avoir beaucoup plus de discipline. Ouais. Et c'est des choses qui ne marchaient plus, qui ne fonctionnaient plus. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais totalement démunie, tu vois. Ouais, c'est hyper déroutant. Ouais. Et en fait, c'est le destin. Vraiment, c'est le destin. J'allais voir une psy. Et cette psy, elle m'avait donné le contact d'une éducatrice P. Qui s'occupait des femmes justement postpartum, etc. Vraiment la famille, etc. et tout. Et en fait, cette femme, elle s'occupait de toutes les neuroatypies. Et en fait, j'ai trouvé ça dingue, tu vois. Et en fait, c'est là que j'ai appris que quand tu es TDAH, t'as beaucoup plus de chances de faire des dépressions postpartum. Elle m'a listé des symptômes ou des situations, des trucs. J'étais en mode, mais putain, mais waouh, quoi, t'as compris. mais t'as un poids qui part. En fait, à partir du moment où ça te permet de nommer les choses, Ah ouais. ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Bah ouais, parce que vraiment, tu te sens comme un gros boulet. Tu te dis, mais c'est pas croyable. Genre, en fait, t'es une bonne à rien. Non, puis tu vois. c'est horrible de penser des choses comme ça de soi-même. Alors que t'es déjà dans un moment de faire vulnérabilité. Ouais. Et puis non, c'est pas facile. Hein. Franchement, c'est dur. C'est super d'avoir pu trouver quelqu'un comme ça qui peut t'aider. Hein. Franchement, ça, Dieu merci, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Mais il faut s'entourer, je pense. Faut pas rester seul dans ces situations-là. Non. C'est important d'aller chercher de l'aide. Franchement, oui. Et puis c'est courageux d'aller chercher de l'aide, de reconnaître que ça va pas et qu'on a besoin d'aide. Franchement, oui. C'est pas facile. C'est très simple. C'est pas être faible que d'aller chercher de l'aide. Ouais. Ça, moi, j'en suis de poser des mots qui soient justes. En fait, je pense que après, je dis pas, il y a aussi l'entourage qui fait beaucoup. Bien sûr. Tu vois, genre, si t'es entouré de personnes avec lesquelles tu peux réellement... Enfin, ouais, t'as des personnes avec lesquelles je pense que, vas-y, il y a des conversations que tu peux pas avoir, mais d'autres personnes avec lesquelles, genre, c'est important, en fait, de poser même les mots justes sans jugement, tu vois. Ah, genre, t'as des moments, moi, je me souviens, c'était... pendant des mois, genre, j'étais incapable de le dire. Il y a un jour où, genre, ça a explosé. Je me souviens, c'était avec mon mari, dans le sens où, en fait, la petite, je peux plus, là. Ouais. Tu vois, genre, je suis plus capable de m'en occuper. Et tu sais, de poser même un mot, genre, je peux plus. Ouais. Enfin, et en fait, ça fait des mois que je tire, et tu sais, genre, c'est en mode culpabilité. Mais en fait, il faut que je lâche. Ouais. Là, je vais pas bien du tout, tu vois. Et en fait, toi, tu t'auto-juges, tu t'auto-flagelles. Enfin, bref, t'es ton propre bourreau, tu vois. Et c'est important, en fait, même de poser les mots justes, même si toi, tu penses que les gens vont être choqués, faut le dire. Tu vois, vraiment, faut que ça sorte. Parce que même ça, il y a... Déjà, toi, ça te permet de te réancrer dans la réalité, je pense, aussi. Et c'est à partir de là que je trouve que tout commence, tu vois. Et puis, ça n'enlève en rien l'amour que tu portes à ton enfant. Ça n'enlève en rien quel genre de mère tu es. C'est juste qu'il y a... Tu restes... Faut pas oublier, c'est pas parce que tu deviens mère que ça y est, c'est l'unique casquette que t'as. Ouais. Moi, j'étais trop bloquée là-dessus. De fou. Je ne suis que mère, mais non, tu restes une personne à part entière. Non, toi. Et c'est trop dur. Tu te retrouves dépossédée, genre. Enfin, au bout d'un moment, t'es obligé de serrer, je pense. Mais je pense qu'il y a un moment, en tout cas, faut que ça sorte, quoi. Tout ce qui va pas, faut que ça sorte, ça pète, histoire de faire le tri, histoire de s'alléger de tout ça. Et puis après, moi, je pense que t'es une bonne mère quand t'es bien dans ta peau, quand t'es bien dans tes basques. Ah, mais de fou. Parce que finalement, mais ça va pareil ça s'applique à tout dans la vie, c'est très bien. Oui. Ah, et clairement. T'es bien dans ton couple quand t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ta relation amicale quand t'es bien dans ta tête. Tout à fait. Au boulot, t'es efficace quand t'es bien, que t'es pas posé et que t'es dans une bonne ambiance. C'est vraiment une règle qui s'applique à tout. Et je pense que pour la maternité, c'est pareil. Et c'est pas facile parce que t'as envie d'assurer dès le début, t'as envie que ça se passe bien. Je pense qu'il y a le phénomène de société, la pression sociale qui fait que c'est politiquement correct, encore une fois, de dire que c'est super, on vit au paradis avec des paillettes, c'est génial. Alors que non. Bien sûr qu'il y a une énorme partie qui c'est merveilleux, que c'est magnifique. Bah, faut bien que ça se compense, tu vois, mais des fois, quand c'est pas facile, faut le dire et c'est pas grave, ça passe. Et puis c'est important de le dire, tu vois, parce que tu sais, je pense aussi t'as le fait d'être matrixé par tu sais tous ces trucs de réseaux sociaux, tu vois, genre puis même l'éducation que tu donnes à ton enfant, tu vois, être vachement dans la culpabilité quand tu fais telle chose ou telle chose ou telle chose ou telle chose ou telle chose. Enfin, tu sais, en fait, t'as l'impression que maintenant, c'est vrai que on a l'esprit beaucoup plus ouvert, il y a des choses qui sont beaucoup plus ancrées. On a conscience de beaucoup plus de choses et en fait, du coup, j'ai l'impression que la connaissance finalement c'est là où ça te culpabilise encore plus, tu vois. Il y a des choses qui sont... En fait, il faut se faire confiance dans le sens où c'est très instinctif. Oui. Vraiment,
c'est l'instinct. C'est Ouais. l'instinct qui prime, en fait. Et De tu sais, tous ces trucs que tu vois sur les réseaux sociaux ou tous les bouquins que tu gobes ou enfin, en pensant à voilà, être dans le perfectionnisme, tu vois, d'approcher les choses en étant parfait, c'est Mais ça sonne mauvais pas bail. juste. Ça sonne pas juste parce que Non, la finalité, c'est ça. C'est faut se faire confiance, ça reste très instinctif. de fou. Et puis tout passe. Moi, Ouais. je reste convaincue que là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a trouvé notre rythme. Et puis en fait, à partir du moment où tu comprends que de toute façon, dans l'étape tu deviens mère et ton enfant, il y a plein d'étapes. Ouais, de fou. Chaque étape sont différentes. Ah ouais, de dingue. Jamais anticipé et appréhendé. À Mm. partir du moment où tu arrives à lâcher ça, au contraire, moi je le prends au jour le jour. Ouais, mais moi j'y vois vachement de positif. Au final, c'est hyper fun. Moi j'adore en découvrir des Ouais. tous les jours. Tu te marres. Ouais. Il m'éclate ce petit peu. Bah, c'est ça. Et même des fois c'est pas facile, des fois Non. c'est plus dur que d'autres. Et pour autant, juste même des petites victoires, si on peut appeler ça comme ça, te donnent tellement de jus et de confiance que bah aujourd'hui l'approche un an et demi, waouh, 1 an et demi après, Ouais. elle est différente et puis tout est sans regret quoi. Ouais, de fou. Et Sans regret finalement. Et en vrai, genre l'avancée même, enfin, de toi avec toi-même. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est une dinguerie, genre t'es plus la même. Ouais. Mais ouais, c'est ouais. Et est-ce que tu es OK toi avec cette version pour clôturer un peu notre petit podcast, cette version de toi aujourd'hui, est-ce que tu es OK avec elle et qu'est-ce que tu dirais à Farah qui vient d'être maman aujourd'hui? Waouh. Ah, Pardon, j'ai posé que d'émotions, que d'émotions. Non, mais que dire, que dire. Moi aussi, c'est très Ouais, c'est que je pense juste déjà tranquille. Tranquille, ma belle, tout va bien se passer. respire, ça va bien se passer. promis. Exactement. Exact. Et chaque chose, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est une opportunité de pardon. Mm. Enfin, que ce soit envers toi-même, que ce soit envers. Et je trouve qu'à travers ma maternité, j'ai découvert des choses qui au jour d'aujourd'hui, bah, je suis hyper reconnaissante, tu Ouais. vois. Et enfin, après, je pense que chaque personne a sa relation bien spéciale avec son bébé, tu vois, et avec. Mais ma nounouche, ma nounouche, c'est ma nounouche, hein. Waouh. C'est ma copine, hein. Non, ouais, c'est ma petite copine, en fait. C'est vraiment, on m'a envoyé ma petite copine. Ouais. C'est trop chou. En fait, c'est ce truc où tu te dis, j'ai vécu 27 ans sans. Ouais. Et là, ça fait 1 an et demi que je l'ai, mais comment j'ai fait Déjà. Et puis, en fait, je trouve que aussi, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est franchement, j'ai vécu. Enfin, on a tous, je pense, vécu des périodes très sombres. Et en fait, je pense que je me suis retrouvée dans des phases hyper sombres, tellement vulnérables que, genre, si la motivation, ça n'avait pas été elle, Oui. euh, Elle t'a donné une vraie force, elle est hyper moteur en fait finalement. ouais, c'est ça. franchement, oui. Ouais. Franchement, oui. En fait, je pense que traverser les ténèbres, enfin, elle te donne, ton enfant te donne l'énergie et la force pour traverser ces ténèbres, tu vois. Ouais, tellement. C'est, l'expression soulever des montagnes prend tout son sens. T'as l'impression que vraiment ton enfant, tu pourrais tout faire. Il t'aiderait même à passer à travers tout. Tant qu'il est là, il me donne un peu le cap, tu vois. Ouais, je vois. Il faut tenir parce qu'il est là. Ouais. Il est le moteur. Il est le. Ouais. Et quoi qu'il arrive, il y a ce truc de me dire, moi, ouais, comme tu dis, tu prends du recul. Il y a eu des périodes très difficiles où tu dis, putain, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et aujourd'hui, tu te dis, mais en fait, il est là. Et tant qu'il est là, bah je vais tenir, je tiendrai. Parce qu'il est là, il donne la force, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui se passe ouais, je suis d'accord. C'est magique, c'est fou. Des fois, je le regarde là, haut comme 3 pommes, et je me dis, mais c'est impressionnant, quoi. Tu fais 80 centimètres, et tout ce que tu donnes, tout ce que tu envoies, de lumière, de force, d'amour. Ouais, c'est vrai, de fou. Mais il n'y a rien de mieux, quoi. Je le regarde. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, ouais, que. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, c'était super. Bah, ouais, c'est très gentil. En tout cas, moi, j'étais très contente d'être là. Non, mais franchement, écoute, on a bien géré, on a fait one shot. Alors, on a été très efficace. Ouais. On dirait qu'on a fait ça toute notre vie. Ouais, franchement, les premières minutes, t'es génial. Mais après, tu te décoinces. Ouais, après, c'est parti. Ouais. Après, ça va. Et puis, c'est drôle. On sait pas qu'on allait autant rire. Je pensais qu'on allait être encore beaucoup plus dans l'émotion, mais. Non, ouais, c'est cool. Mais parce que je pense qu'on prend.
En fait, il y a tout qui devient drôle après, je pense. Mais oui, mais Franchement, c'est c'est à la rigolade. ah Ça oui. mérite quand même. Ouais, franchement, c'est drôle. Ça mérite. Ouais. Non, bah c'est cool. Et bah écoute, je te remercie vraiment 1000 fois Merci à toi. pour ton partage, pour ton retour d'expérience sur ce premier podcast de Les Dames Podcast. Et puis, j'espère qu'on te retrouvera sur d'autres. Ah bah écoute, avec plaisir, j'espère. Et puis, en attendant, il y a d'autres sujets qui vont arriver bientôt. Sachez que celui-ci fera partie donc de la première liste, mais d'autres sujets sur la maternité arrivent, et tant d'autres. Et puis voilà. En tout cas, je te fais des bisous. Ouais, bah pareil. Et puis, à très vite. Gros bisous.